Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Alors là, il y a du pain sur la planche. Là, il y a du sujet à traiter. Là, on est mercredi 5 février. Tous les auto-entrepreneurs viennent de se la prendre. Là où je pense, et bien profondément, TVA à 25 000 euros pour tout le monde, Eh ben pour les bravo. prestataires de services. Pourquoi pas encore un peu relou, mais ça passe. Pour ceux qui font du e-commerce, bon courage à vous, les gars. Donc, on va directement commencer sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un petit peu, là? Est-ce qu'il faut sortir les gilets jaunes, aller sur le rond-point se griller des merguez ou pas? Allez tous vous faire enculer. Ok. C'est Au plus moins, mon c'est clair. dos. Voilà. Non, sérieusement, comme tu disais, Paul, je trouve que tu as eu une bonne mentalité parce que moi, hier, j'ai mis une story, j'ai dit, ouais, c'est n'importe quoi ce pays. Mais comme tu disais, je trouve que c'est pas stylé, mais c'est au pire, les gars, maintenant, c'est fait dans tous les cas. Donc, on ferme notre gueule, on travaille, on fait encore plus d'argent, tu vois. Ouais. Exactement, tu vois, Au lieu de genre penser à ça, tu vois. le 49.3, mec, tu pourras rien faire contre. L'État, tu vas rien faire contre. Le seul truc que t'as en ton pouvoir, c'est de faire plus d'oseille. Y a Mm. pas Et, 200 000 solutions. et du coup, de te Après, casser, avant, quoi. il y avait le Parce truc. que sinon. Après, ouais, de te casser, justement, après, avant, il y avait le truc de, ok, attends, mais pour vraiment remettre de la structure, on est parti un petit peu dans tous les sens, mais du coup, il y a 2 jours, ou un jour, non, hier, du coup, ils ont fait passer une loi, où je sais pas encore si elle est passée, mais la TVA, elle va être mise en place pour les personnes qui atteignent le palier des 25 000 euros et qui sont auto-entrepreneurs. Ce qui fait vraiment bien chier quand tu es entrepreneur en France. C'est-à-dire que tu payes, on va dire, 43% dès tes débuts dans l'entrepreneuriat, donc quand même ultra compliqué. Mais avant, en fait, c'était à 37%. 37%, tu as quand même le temps de faire ton argent pour pouvoir t'expatrier. Là, 25 000 euros, tu même pas le temps de faire ton argent pour t'expatrier que tu es déjà dans la merde, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, Ouais, je monsieur. vois ce que tu veux dire. Bah surtout, en Ouais. fait, ça touche surtout le B2C dans le sens où en B2B, ben vas-y, le gars il s'en fout, on achète que en hors taxe parce que dans tous les cas il la récupère la TVA. Ouais. Mais j'ai vu des gens genre qui tenaient des trucs de manucure, etc. Pour eux c'est relou parce que bah ils doivent augmenter les prix pour leurs clients quoi, tout simplement. C'est vraiment, en fait c'est les clients, c'est le consommateur qui va manger pour des petites boîtes, tu vois, des PME, des trucs comme ça, bah peut-être qu'il y a du licenciement qui va arriver, des trucs comme ça, tu vois. Donc ok, sur Mais du les- contenu court, j'aime bien arriver, taquiner, dire vas-y, arrêtez de vous plaindre sur ces trucs-là, genre juste aller faire plus d'argent, mais je suis très bien conscient que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a des gens que ça Bien touche sûr. beaucoup plus. Nous, on a la chance d'être dans ce domaine un petit peu business en ligne, un peu dans, ok, bah on n'a pas vraiment de plafond, on n'a pas vraiment de limite, on n'a pas vraiment d'employés, en tout cas à proprement parler. Donc, on est touché sans trop être Bon, il y a touché. Et Paul puis, qui a une on paye alternante. déjà la Non, il y TVA. a Simon qui a une alternante, les gars, calmez-vous. Le Ah, gros c'est vrai. Tielnet, on s'en sort bien. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça, c'est ça. Non, mais Mais c'est c'est vrai, un c'est un film de sujet. cul, encore une fois, voilà. C'est le même sujet que l'autre jour, hein. En fait, ce qui est ouf, au-delà des stats, moi, ce qui me trouve vraiment le cul au-delà des stats, enfin, c'est pas une question de pourcentage, c'est que, encore une fois, on vient surtaxer la méritocratie, tu vois. C'est plus symbolique qu'autre chose, en fait. C'est vas-y, t'es une branlette, bah reste chez toi dans ton canapé, prends ton chôme-du, prends ton RSA et ça va aller, mon lapin. La vie, c'est dur. Par contre, t'essaies de te créer de la valeur, même si t'es petit encore, etc. Bah en fait, vas-y, toi, tu veux faire quelque chose de ta vie, eh ben viens, on t'encule. C'est ça, en fait, qui est super Mais énervant, je trouve. je crois que les gens ne se rendent pas compte. Parce que en fait, tu fais 4 000 euros dans ton business, même si tu es en prestation de service, tu fais 4 000 euros dans ton business. Déjà, tu as moins 40% qui part. Donc, vas-y, il te reste 2 000 euros, 2 200 euros. En plus de ça, tu es dans ton business, tu dois investir dans toi, dans tes connaissances, tu dois investir peut-être dans des montages, je sais pas, dans des SaaS, dans plein de choses, tu vois, pour ton business. En fait, tu fais 4 000 balles, il te reste 1 500 balles dans ta poche, tu vois. Alors que tu crées de la valeur pour le pays, et il y a le mec au RSA qui se touche la couille toute la journée qui va gagner 1 500 euros pareil, tu vois. Non, mais c'est aberrant. Et surtout que j'ai l'impression qu'ils réfléchissent à l'envers, tu vois, parce que même l'économie, elle va commencer à partir en couille. Tu parlais des salons de manucure. Pour faire tes ongles, tu vas payer 20% plus cher. Bah, tu payes 20% plus cher, les gens vont plus aller faire les ongles. Les ménages, vas-y, si vous êtes vraiment dans l'économie, les ménages, ils vont moins payer. Vous connaissez le cercle vertueux, tu vois. Bien sûr, Et c'est un surtout, argent C'est. créé, quoi. surtout qu'il y a un truc qui tourne pas rond, qui est pas logique, tu vois. Alors, à chercher de la logique dans tout ça, c'est un peu être con. Mais il y a un truc qui est pas logique dans le sens où, pourquoi ils ont créé les auto-entreprises? Pour qu'il y ait moins de travail au noir, pour que ce soit plus simple. Et maintenant, ils Ouais, sont quand même en exactement. train de te la foutre. C'est fou. Exactement. Ah, mais là, moi, de toute façon, les mecs que je connais, hein, vraiment, tous les mecs que je connais qui étaient en France, même des mecs que je parlais à Dubaï, mecs qui faisaient des mois à 40K par mois, ils m'ont dit, je sais même pas pourquoi j'ai fait une société, je sais même pas pourquoi j'ai déclaré. J'aurais dû mettre
4 comptes, un compte Revolut là, celui de Mondaron là, faire venir 20 000 euros, parce que sur Revolut, tu fais venir 20 000 euros, personne ne te casse les couilles. Donc tu fais 80 000 euros, et ça incite les personnes à vraiment faire ça. Mais toutes les personnes que je connais en France, là, elles font du black. Et l'économie, je sais pas c'est qui réfléchit à ça là-haut, mais c'est vraiment des branleurs. Et c'est pour ça qu'on disait la dernière fois. Après, moi, je m'en fous de la politique, hein, tu vois, je veux pas m'intéresser à ça, tu vois. Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, il faut vraiment qu'il y ait un entrepreneur qui vienne au pouvoir et qui remette les cases à l'endroit. Et même Anthony Bourbon, il le disait, tu vois, dans son podcast, il disait, mais la France n'est tellement pas ouverte d'esprit qu'en 2027, il n'y aura pas d'entrepreneur au pouvoir, il y en aura un peut-être en 2032 quand ce sera trop tard, tu vois. Non, même pas. Hein. Ouais, c'est Mais ça. Mais après, moi, ça, c'est. moi, en fait, c'est ça à quoi je pense. Tu vois, quand vous dites justement, ouais, bah, en fait, il faut travailler sur soi et il faut se casser, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je me dis, en fait, au bout d'un moment, tu vois, parce que, enfin, tu vois, il faut se casser, il faut faire de la thune parce que t'as aucun contrôle, tu vois. Mais je me dis, putain, mais si on n'a vraiment aucun contrôle, qui c'est qui dirige ce pays, tu vois? Et qui sait comment est-ce que tu peux vraiment essayer de changer les choses? Et en fait, c'est Et ça qui est un peu démotivant, tu vois. le pire, c'est les brookies. Les brookies qui gagnent 1 000 euros par mois, qui n'ont pas d'argent, qui viennent te dire, ouais, t'es un entrepreneur, t'as eu Salaud! les soins Salaud! médicaux, t'as eu le truc et tu te casses. Mais va te faire enculer, toi. Vas-y, touche-toi les couilles la journée, frère. Après, il y a quand même. On va se faire Tu vois. ban sur YouTube, les gars. Bah, tant mieux. Non, mais ça, il y a quand même, il y a quand même ce truc. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on peut aborder ce genre de sujet, que je pense que je suis pas le seul à avoir le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, tu vois, j'aimerais bien rester en France. Il y a ma famille, c'est un pays que j'aime bien. On a des paysages de malades, c'est riche culturellement, il y a plein d'avantages. Mais d'un autre côté, tu vois, quand t'as envie Tu te refais de, je des sais amis, pas, là, Paul. ouais, je me refais des amis. Non, mais c'est vrai, c'est vrai parce que sinon, tu vois, je serais déjà plus en France. Parce qu'il y a quand même Yes. il y a quand même des points d'accroche qui sont forts pour moi en France. Mais d'un autre côté, tu vois, à force d'avoir toujours des bâtons dans les roues, des trucs, même au-delà, tu vois, si on oublie tout l'aspect, ok, tu payes cher. Mec, le truc, c'est, ce qui me rend dingue, c'est que c'est compliqué de payer cher. Les papiers, les trucs et tout, c'est compliqué de se faire prendre de l'argent, tu vois, à un moment, moi, je sais que j'ai une journée dans le mois où ma journée, elle est niquée. Je me lève le matin, je sais que je vais être de mauvaise humeur toute la journée parce que je suis là, je comprends rien. Le truc, il faut que je paye, c'est compliqué. Après, t'as le truc qui te renvoie un message. En fait, c'est pas rapide, c'est pas fluide, c'est pas clair, c'est compliqué. En plus, Même c'est pour se prendre cher, ta c'est. thune, ouais, c'est compliqué. Bah ouais. Genre quand j'ai ouvert pour la première fois cette feuille de TVA là, en janvier ou en décembre dernier, mec, j'ai fait waouh, c'est Mais quoi ce truc, tu vois? même les impôts Et toi, pour un civil, tu vois, enfin pour un civil, pour quelqu'un de C'est vrai. lambda. pour, pour un PNJ. Oui, voilà, pour un PNJ exactement. Même ça, c'est Non, une c'est vrai, dinguerie à c'est vrai. remplir, quoi. Non, mais, et même, je sais pas si tu le conscientises, Paul, parce que t'es beaucoup un mec, tu sais, t'as besoin de changer d'environnement pour voir de nouvelles choses, Mm, etc. mm. Tu vas faire un petit peu des visites, tu changes de ville. Je pense pas aussi que ça peut être l'environnement de la France que tu peux avoir, les personnes que tu peux avoir autour de toi, qui peut avoir un impact sur toi. Si, 100%. 100%, ben, c'est souvent ce que je raconte, que déménager de ma ville de naissance a totalement changé ma vie. Alors, il y a plein de choses qui ont changé ma vie, évidemment, mais ça, c'est vraiment le truc le plus puissant, le changement d'environnement. Et tu vois, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où, même en étant loin, en étant dans mon environnement, ok, j'ai fait cette phase de rentrer dans ma bulle, mais je commence à ressentir vraiment le besoin d'être physiquement avec des personnes beaucoup plus inspirantes. Et ça, j'ai du De mal à le ouf. trouver. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ça, j'habite à Strasbourg, j'ai du mal à le trouver. Et c'est compliqué en fait. Il y a plein de choses. En fait, il y a vraiment. C'est pour ça, c'est un sujet trop compliqué. Je trouve. Il y a vraiment du pour, il y a du contre. Mais tu vois, j'ai pas encore voyagé comme toi, t'as pu le faire ou comme t'es en train de le faire. Et je pense que c'est quelque chose qui peut me changer encore énormément sur ma manière de voir les choses. Bah, en soi, tu Donc c'est pourrais faire ça. l'objectif. Hein. Tu pourrais faire Après, les tester gars, un mois à Dubaï, un mois à Bali, un mois en Andorre. Mm. Et après, les un Tu vois. mois, ça fait vraiment vite très cher, hein, je te le dis. Hein. Les un mois là, un mois ouais. là, un mois là, ça fait vraiment vite, vite 20 000 euros, tu vois. Ouais, c'est ça le problème. Non, il faut faire attention avec les un mois. Ouais. En vrai, là, les gars, on va pas donner de crédit à ces personnes. Ça fait 10 minutes qu'on parle de ça, on en a rien à branler. On va venir sur des choses qui nous intéressent, sur l'entrepreneuriat. Mm. Je voulais venir un petit peu sur le marché US. Sur le marché US, qui est très différent du marché français. Parce que je viens de penser à ça, parce que la dernière fois, du coup, on était en podcast et je vous disais que
je parle avec un mec ici dans un café qui fait énormément d'argent sur le marché US et je me suis rendu compte à quel point c'était encore plus vrai hier. Hier, je parlais avec ce mec en question. Il vend des offres à 15 000 balles. Il a montré ses contrats, etc. pour aider les peintres, du coup, et les cuisinistes à avoir plus de clients. Juste, c'est un funnel d'ads, truc. Il vend 15 000 balles. Ouf. Et il fait 20 clients par mois, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait des mois à 200 000, 300 000. Et ce que je me disais, c'est que sur le marché français, tous les mecs qui font en ligne 200, 300 000, on les connaît tous. Ouais. Là-bas, ce mec, c'est personne. Donc, le nombre de mecs au marché des US Ouais. qui font ces sommes-là et que tu les connais même pas. Après, Gab, toi, t'as été un petit peu sur le marché US. Je sais pas si t'as vu ce genre de choses ou pas du tout. Non, Parce mais moi, que moi, t'as eu ton business là-bas. j'avais vu que Valère, tu vois, il fait des tunnels de vente. Donc, c'est quelqu'un qui fait des tunnels de vente et il vend des produits digitaux, mais low ticket. Et donc, c'est ads, tunnel de vente et ensuite vente de produits digitaux. Et lui, il était seulement sur le marché premier français et ensuite seulement l'Europe, tu vois. Et il était à Dubaï et il rencontre un gars et il fait, mais en fait, pourquoi tu vas pas sur le marché US? Et il avait des croyances limitantes. Non, mais en fait, c'est trop difficile, c'est trop difficile. Et au bout d'un moment, il s'est dit, non, tu sais quoi, je vais tester. Et boum, x10, un truc de genre, tu vois. Bah, tu Ouais. vois, Donc ce que c'est... le 10X que tu viens de dire, ça m'étonne pas du tout parce qu'il y a un truc en création de contenu, une stat qui est un peu assez connue, c'est en général un youtubeur américain c'est x8, tu vois, sur les stats, genre Les gars, par rapport à un français. par Sur les rapport à stats ce que tu françaises. dis, c'est Ouais. abusé. Parce que moi, les gars, je m'intéresse du coup à faire. Bon, déjà, ceux qui regardent récent, on va dire qu'ils regardent beaucoup de podcasts, vous le comprenez. Là où j'arrive à apporter de la valeur, c'est quand je suis authentique, que je dis des choses qui m'intéressent, etc. Et j'aime pas faire du contenu scripté, c'est ce que je disais à Paul ce matin. J'aime pas faire du contenu scripté, être dans les lignes. En fait, j'aime pas ça, tu vois, et je prends pas de plaisir. Du coup, je me suis dit, ben, je vais faire du contenu à la Charlie Morgan. Ceux qui connaissent pas, c'est un tableau derrière toi, t'apportes de la valeur sur ton sujet, tu vois. Et du coup, j'ai étudié sur le marché du US un petit peu comment ça se passait, qui faisait quoi, etc. Et c'est là que j'ai vu que c'est un autre monde. Alex Hormozy, sur une vidéo où juste il a un tableau derrière lui, il apporte de la valeur pendant 20 minutes, le mec fait 1 million de vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, tu vois. Ah ouais, Un c'est une million idée de ouf. vues en France, faut mettre 15 mètres qui twerk pendant 1 heure pour faire 1 million de vues, tu vois. Et sur 25 lambeaux, ouais. Non, mais de ouf. Ouais, mais Ouais. il y a beaucoup plus de monde parce que en même temps Ouais. ça touche tous les anglophones de la planète. Et tous Ouais, les c'est là. business en ligne, mec, le connaissent. Tu vois, j'avais parlé avec un mec aujourd'hui qui était au Canada, qui est sur le marché business en ligne au Canada. Bah, il connaît Alex Hormozy, il regarde Alex Hormozy, tu vois, alors qu'il est au Canada. Et je suis sûr qu'il y en a qui habitent en Allemagne, ils regardent Alex Hormozy, tout le monde entier regarde ces mecs-là, tu vois. Ouais. Donc c'est Après, pour ça que c'est ça, intéressant le marché US aussi. de Mais il faut ouf, pas trop. mais c'est un avantage et un inconvénient, surtout lorsque Exactement. tu C'est clair, débutes, parce qu'il faut trouver sa place. Tu vois, je prends l'exemple de Louis Kay, qui a lancé au début sa chaîne, il parlait en anglais. Il a vite switch sur la chaîne où il parle français parce qu'il a vu qu'il y avait plus facilement possibilité de se faire une place. Quand t'as des Hormozy, des Charlie Morgan, des Gary Vee, vas-y pour, tu vois, pour vraiment t'implanter. Ouais, ben, c'est ce que C'est je vrai, disais à mais un élève. Vas-y. après, Louis Kay, tu vois, je sais pas s'il a des bons résultats, tu vois. Si. Sur YouTube. Sur YouTube, oui, mais je veux dire au niveau des ventes de sa formation, tu vois. Ça, je sais Si, pas. si, si, il est bien. Ah, de Moi, sa j'ai eu des formation, je sais insights, pas. mais il est bien rentable, les gars. Ouais, mais Ok. c'est le début. Ouais, parce que j'ai mes potes ici, ils sont potes avec lui, mec, ils se régalent, hein. Oui, mais ça m'étonne même pas, tu vois, parce que quand tu regardes sa VSL sur YouTube, enfin, la vidéo où il présente Ouais, elle est folle. son truc, mec, c'est fou, c'est trop bien amené, Ouais. il joue les Mec, je sais émotions. pas je sais pas s'il a un copywriter, en tout cas, le mec est vraiment Si, brillant, je mec. C'est crois. sûr, mais c'est sûr. Je sais plus c'est qui m'a dit. Ah, je crois pas c'était un de vous, mais il a un super copywriter qui écrit toutes ses vidéos. C'est Bah pour ça qu'elles oui. sont folles. Et il a une diction aussi, c'est très bien à s'exprimer. Le montage est Ouais, mais cool, il a vraiment une bonne le Et aussi, personnalité. copywriter doit vraiment le connaître, doit vraiment, Ouais, vraiment, vraiment le connaître de A à Z. de ouf. Ah, ça dépend parce que sur des sujets comme ça, t'as pas besoin d'être 100% authentique, tu vois. Quand tu dis ouais, débrider ton cerveau ou je sais pas quoi, ce type de vidéo, en vrai, t'as un montage à la Iman Gadzhi, t'as une bonne diction, t'as un script béton, une bonne qualité d'image. L'authenticité, elle a pas forcément besoin d'être là sur ce type de vidéo studio, beaucoup moins en tout cas que sur du vlog un petit peu plus lifestyle ou Ouais. du Charlie Morgan où t'expliques un truc, tu vois. Là, tu rentres vraiment dans un concept, tu traites juste un concept.
Donc en vrai, je me Mais, dis, mais après, il faut le top copywriter. Ça, on est d'accord. ouais. Et tu sais que, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais The Valeur, il est vraiment en train de nous faire une Charlie Morgan, mais de furieux, mec. Hmm. Parce que Charlie Morgan, il fait pas énormément de vues, hein. Mais The Valeur, il fait des 8K, des 7K, mec, sur des vidéos. Donc il commence vraiment à percer le marché français, mais vraiment fort, tu vois. C'est de ouf. Et Et il fait combien? Il fait parce genre que, 1 million par mois, quoi. ouais, ce que je voulais vous dire, c'était. Ouais, je te disais, un élève, il me disait ça, du coup, hier. Il me dit, ouais, il fait du copywriting, en fait, pour LinkedIn. Il me dit, ouais, je sais bien parler anglais. Est-ce que j'irais pas sur le marché anglais? Je lui dis, mais t'es malade, toi. Tant que t'as pas fait 10K par mois avec ton offre sur le marché français, que t'as pas pris tout le marché, ça sert à rien d'aller sur le marché anglais, tu vas te casser la gueule, tu vois. En fait, il faut aussi avoir un focus. C'est-à-dire, ok, tu te focuses sur le marché français, et tu peux potentiellement aller sur le marché anglais une fois que tu as fait vraiment le tour de marché, etc., etc. Je prends l'exemple de thérapeutes en France. Il y a maintenant de coachs thérapeutes. Ben, ils apprennent à des thérapeutes à se développer en ligne. Ils ont fait 300K par mois. Ils ont vraiment pris énormément de thérapeutes. Ils sentent qu'ils sont un petit peu à la saturation du marché parce que c'est très très niché les thérapeutes. Et du coup, ils sont partis sur le marché US. Mais ils continuent en France, tu vois, parce qu'ils se diversifient. Ça, c'est une bonne méthode. Par contre, pas se diversifier dès le début, dire ah ouais, je vais aller là, 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 parce que tu vas rien faire du tout, quoi. Mm. Après, quand tu fais du marché US un peu à la Valère, alors je sais pas exactement dans les détails ce qu'il fait, mais il me semble qu'il vend des trucs genre de santé avec un The funnel, Valeur? ads, etc. Bah là, t'as juste à traduire en vrai, t'as pas de trucs compliqués. Il est pas en train de monter une personal brand sur le marché anglophone, donc avec de Ouais, l'ads, mais ce que je veux pourquoi pas, dire, tu moi, quand je veux dire ça, c'est en tous les cas, si tu n'arrives pas à faire de l'argent sur le marché français, tu n'arriveras pas à en faire sur le marché anglais. vois. Ouais, Si tu y vas, c'est juste pour en faire plus. ouais, ouais, ouais. Il Puis faut ça pas se reste des dire, Hmm. ouais, je vais marchés faire différents. marché anglais, marché français. Ouais, ça reste des choses différentes. Tu peux pas avoir les deux marchés en même temps. Tu dois apprendre là, c'est un défocus de fou, quoi. Je pense que tu peux dans certaines niches, mais quand je dis ces deux marchés différents, c'est surtout euh, pour que ça rentre dans la tête des gens. Tu sais, Putain. alors moi, je vous spoil mon prochain, bah, elle sera sortie au moment où ça c'est sorti, mais une vidéo YouTube, je dis que tout le monde copie le contenu des autres et c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Faut copier les concepts en tout cas. Je vais pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse, vous allez voir la vidéo. Mais il y en a trop qui C'est vont quoi la chaîne arriver. YouTube? Bah, c'est Paul Froment, mec. C'est Paul Froment. C'est Paul Ah ouais, Froment c'est où? comme on blase. Ça, c'est sur YouTube, mec. Ça arrive, ça arrive, C'est ça dans la arrive. description, les gars, c'est dans la description. C'est dans la Ah, c'est. description, mec. T'as vu, il J'avais arrive même pas à faire. Je l'avais pas, je l'avais pas. Bref, tout ça pour dire que. Ouais, je reçois des appels en même temps. Tout ça pour dire qu'il y en a qui vont copier exactement, je sais pas, une page de vente, un script d'une vidéo américaine, etc. Mais on n'a pas la même mentalité. On réagit pas pareil. Tu vois, un Américain va pouvoir être beaucoup plus brut, il a un rapport avec l'argent extrêmement différent. Donc il faut en être conscient quand tu vas Ouais. copier sur le marché anglophone. C'est quelque chose à prendre en compte. Ouais. Et Et d'ailleurs, je sais que je peux. Yomi avait essayé de lancer une chaîne sur le marché anglophone. Et Mm. je pense qu'il a sorti une vidéo et ensuite il a arrêté, tu vois. Ouais, Donc ouais, j'ai vu c'est même chaud. des shorts et tout, il avait fait. Mais Hmm. Yes. après, lui, il a encore Et tellement d'argent à prendre en France, donc. Ouais. mec, bah, frère. Ce que je voulais dire, c'est ce que je disais. Du coup, j'avais un podcast l'après-midi dans un studio. Et c'est exactement ce que je disais. Toi, en fait, tu viens de dire faire attention quand on veut copier les autres sur du contenu sur le marché US parce qu'on agit différemment. Bah, c'est exactement pareil. Il y a aujourd'hui des personnes qui se lancent et qui veulent copier des mecs qui font 200 000 euros par mois, 300 000 euros par mois. Mais c'est comme si en fait tu vas dans une salle de sport, tu viens en claquette, première séance, tu dis je vais faire 200 kilos au squat. Vraiment, Eh, mec. c'est pas possible. Tu vas venir faire d'abord 20 kilos, 40 kilos, 100 kilos et après peut-être 200 kilos. C'est pareil dans le business. Si tu veux copier quelqu'un, copie quelqu'un qui fait 10 000 euros. Mm. Une fois que je fais 10 000 euros, copie quelqu'un qui fait 50. Et après 200. Mais si tu vas directement copier un mec qui fait 200, bah, tu vas être à moins de 200 euros sur ton compte plutôt, tu vois. C'est ça, tu vois, C'est c'est plutôt pour ça. ça, on a toujours ces trucs, ok, il faut que tu fasses ce funnel avec cette page d'opt-in, ce truc, ce truc. Mais ça, c'est des choses que des mecs qui font 200 000 balles, ils doivent mettre en place. Et j'avais un peu cette vision aussi sur toutes les routines de millionnaires, etc. Alors, je suis en train de changer un petit peu parce qu'il y a des routines qui sont bien à mettre en place quand même. Mais il faut pas Balance-nous chercher des à tips. calquer. Pardon? Balance-nous des tips. C'est vrai qu'il nous Apprécie. cassait les couilles il y a 2 mois. Tu disais, c'est du bullshit, ça. Ouais, Ouais, je c'est sais Non, pas, vrai, des c'est c'est vrai. vrai. enculés. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, c'est vrai. Mais
Mais après, je reste quand même sur mes appuis que copier la routine d'Elon Musk, ça a aucun sens quand t'as pas généré Mais un seul euro, tu vois. Quand tu bosses au McDo, frérot, on s'en fout que tu te lèves le matin, tu médites, tu prends une douche froide, tu fais Surtout 200 que ce qui tractions, marche tu pour Elon, trucs, ça marchera pas pour Hormozy, ça marchera pas pour Barrier, ça marchera pas pour. Enfin, c'est on est ça. tous différents, quoi. Après, je pense le meilleur conseil qu'on pourrait donner en tant que je suis personne, mais juste teste des trucs, tu vois. Teste des habitudes et peut-être comme moi, tu changeras d'avis. moi, le meilleur conseil, les gars, que je puisse donner, c'est de suivre la routine à Simon Barrier. Le mec, je me lève, j'ai 3 heures de plus que lui. Il est déjà réveillé. Il est réveillé à 6 heures du matin, le mec. Ben, pas ce La matin, fois, je me je vais être réveille. honnête, Je pas me ce réveille à matin. 9 heures. La dernière fois, j'ai envoyé un message et il était déjà levé. C'est avant moi, mec. Alors qu'on a 3 heures de décalage. Salaud. Routine Mec, de je sais pas comment militaire. tu fais, t'es fou. Ah ouais, Ouais, c'est Routine de ça, mec. militaire. il faut, hein. Mais t'étais combien de temps à l'armée? 7. 7 ans. 7 ans. Voilà, tu vois, 7 il a ans, mangé 7 waouh. ans. Il a mangé 7 ans de discipline. Je pense qu'aujourd'hui, c'est normal pour toi. 7 ans de Ouais, mais tu vois, putain, ça fait. Ça fera 2 ans. Ouais, je sais plus, faudrait compter les mois, mais ça fait 2 ans, genre, je suis sorti. Mhm. Et tu le sens quand même que, certes, t'as un socle solide, mais l'humain a tendance à sortir de tout ça, quoi. Tu sais, le Mhm. naturel revient au galop, quoi. Je suis plus Ouais, Ouais. aussi ouais. focus Ouais. que j'ai pu l'être par le passé, et c'est normal, tu vois. Je comprends, je comprends. Puis en plus de Mm. ça, maintenant, t'as quand même, t'as un enfant aussi, donc se lever le matin, tu vois, t'as une motivation supplémentaire, je suppose. Oui, ouais, de ouf. J'ai cru que t'allais dire en mode, au contraire, t'es fatigué et tout. Ah, aussi, aussi, ouais, ça, je le J'allais dire, suppose c'est aussi. pas une excuse. Voilà, Je suis un ouais, ouais. militaire, mec. Quand j'avais 40 kilos sur le dos, je marchais toute la journée. En vrai, en vrai, c'est vrai que je sais pas c'est quoi la C'est quoi la situation. routine du militaire? Dis-nous un petit Ouais. peu comment ça se passe. Ça dépend. Il y a la routine du militaire qui vit en compagnie et le militaire qui vit chez lui. Vivre en compagnie, c'est genre, t'es encore jeune, t'es pendant ta formation et tout, et du coup, tu vis vraiment H24 au régiment, du lundi au vendredi midi, tu vois, ou week-end Ah, c'est ça, moi, que je s'il veux y a savoir, des. moi. Alors ça, c'est genre 5h30, 6h levé, rasage forcément, hygiène, petit-déj, TIG, ce qu'on appelle, donc les ménages. Et puis après, c'est parti, quoi. Revue de chambre par les cadres. Rassemblement tous les matins, 7h30. Tu te sens Là, pas tu un peu racontes ta vie. supérieur Comment? quand tu fais ça? Tu te sens pas un peu supérieur quand tu fais ça, mec? Je trouve que c'est trop stylé. 5h30, hygiène. Ah si, mais c'est ouf, mec, hein. En fait, l'armée, c'est un truc de Mongol. C'est fait pour les Mongols. C'est-à-dire que le soir, tu sais, dans le couloir, il y a un tableau où toutes les étapes de la journée, elles sont marquées, tu vois. 5h30 réveil, 5h45 rassemblement, 6h petit déjeuner. En fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard, tu vois. Genre 8h, 10h, sport, course à pied. 10h, 12h, instruction secouriste, par exemple, tu vois. 12h ordinaire, c'est le nom de la graille. Enfin, tout est calé, en fait. C'est pour ça qu'il y a vachement de parallèles entre l'entrepreneuriat et l'armée. Parce qu'en fait, quand t'es militaire, t'es un entrepreneur qui n'est pas libre. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois C'est répondre vrai. à des devoirs, mais il y a grave des parallèles. Et en Bah gros, de le Tu sais ouf que quand mec, c'est tu dis. ouais. tu sais que ça, c'est trop bien parce que c'est exactement ce que je disais. Moi, je disais, bah, quand j'étais jeune, en fait, mon seul rêve, c'était de devenir footballeur professionnel, tu vois. De Mhm. 13 à 15 ans, je bossais comme un con. Samedi, j'allais courir. Samedi après-midi, j'allais à la salle. Après, j'allais au stade. Dimanche, pareil. Tous les soirs de la semaine, je rentrais à 23 heures parce que j'avais foot, j'allais à la salle, etc. Tu vois. Et ça m'a mis en focus que quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, j'ai pas été chamboulé. Parce que c'était pour moi, Mhm. c'était normal de travailler toute la journée samedi. C'est normal de travailler tout dimanche. C'est normal de travailler jusqu'à minuit. Parce que ça a été bah, comme ça toute ma vie, tu vois. Ça cadre, ouais. Et toi, ça doit être exactement pareil. Et c'est pour ça que je me disais, c'est super compliqué pour les personnes, tu vois, qui ont toujours été dans leur cadre de vie, tranquille. Et d'un coup, c'est bam, tu dois Ouais. travailler le dimanche. Tu dois travailler jusqu'à minuit, sans garantie de résultat. En fait, c'est un mindset Mais totalement ouais, de ouf. différent, tu vois. C'est Bah, pour moi, ça je que suis j'ai du plus de mal à cette enseigner team à la ça, tu base. vois. Je suis plus de cette team, je suis plus du genre de mec, ok, j'étais tout le temps dehors, tu vois, avec mon vélo, à aller faire nimp, à fumer des joints, ensuite, vie étudiante, boire des coups, des trucs, et j'avais pas un objectif comme toi, footballeur, ou une discipline comme toi, bah, militaire, tu vois. Et en vrai, ce qui m'a fait rentrer un peu dans ce moule, dans ce mood, tu vois, j'ai fait 1 an de prépa, et là, tu rentres dans un truc où, ok, genre, faut juste charbonner et il faut accepter que le samedi matin, tes potes, ils sortent. Tu vois, le samedi La prépa, matin, ça je rigole pas non plus, traversais hein. Metz, j'habitais à. J'ai pas compris ce que t'as dit.
Je dis la prépa, ça rigole pas non plus, donc t'as dû trouver ce Mm. même Ouais, c'était cadre un en bon fait. billet. Ouais, bah, tu trouves à peu près, tu vois, j'étais pas dans une prépa de ouf, mais il faut accepter le truc, comme j'étais en train d'expliquer, le samedi matin, j'ai un pote qui habitait à côté de chez moi, je traversais Metz, et le samedi matin, quand moi j'allais en contrôle, bah, je croisais mes potes complètement bourrés, tu vois, qui sortaient de chez lui. T'avais un peu une dualité de ah ouais, ok, moi je vais en cours, je vais me taper un DS de 4 heures d'un truc, je suis trop dans la merde parce que j'ai révisé juste seulement hier soir, je me suis envoyé un pack de Red Bull, mais ça a pas du tout été productif. Et lui, il kiffe sa vie, il vient de sortir de soirée, tu vois. Et Donc ça vous te met un travaillez peu le dans un mood. dimanche? Pardon? Vous travaillez tous le dimanche ou pas? Ouais. Ça Moi, ça dépend. dépend. Mais Ça dépend quand je suis en ces famille ou dernières pas. semaines, ouais. Dimanche Moi, à en Ces fait, j'ai dernières 14h. l'impression semaines, que ouais. le dimanche, il n'existe pas, en fait. C'est... La Mais dernière fois, je là, mettais une ouais, story. vas-y. Et ma mère, elle me dit quoi? Je lui dis à ma mère, elle m'envoie même ça à 15h. Je fais, what? Mais tu travailles pas à cette heure-ci? On est dimanche, mec, t'es déconnecté. Elle me dit, ah ouais, le gag. C'est ouf. Et parce qu'en Ouais, fait, j'ai toujours été conditionné à on s'en fout du jour, tu vois. ouais. Mais ça, c'est quand tu kiffes ce que tu fais aussi. Ouais. Parce que, ouais, du Si coup, t'aimes pas ce que Ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que t'allais dire, Simon? Que là, ces derniers jours, j'ai jamais lâché le taf. Et pour autant, je patine. Tu vois, je patine ces derniers jours. Je sais pas pourquoi, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré dans cette période. Et putain, je mets 3 heures à faire un truc. Je galère, je suis dedans, je suis pas dedans. La journée est passée, tu te dis putain, mais j'ai effectué 3 tâches, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout ça pour dire que j'ai eu cette réflexion de me dire que peut-être que d'un autre côté, trop bosser, faire du 7-7-7, en fait, t'es pas full, comment dire, productif, c'est pas le mot, mais t'es pas efficient, tu vois. Et peut-être Exactement. un 8 heures, 12 heures, focus et l'après-midi chill, tu vois, je sais pas, tu fais ta life, t'en as rien à foutre, et ben en fait, t'auras fait exactement le même volume de travail et t'auras effectué exactement les mêmes tâches. Mm. Exactement. Et Tu je sais que pense qu'il y a ça, ça j'ai. aussi pour le côté bosser à la maison. Alors, on va dire, les auditeurs vont se dire, putain, mais quelle bande de cons. Nous, on adorerait ça. Et eux, ils se plaignent. Enfin, du moins, moi, je me plains. Je me dis que putain, en fait, avoir un bureau, avoir un cadre, sans déconner, tu sais, genre, je vais pointer au burlingue, je fais ma journée, je rentre chez moi, l'ordi, il Au est posé, je sais burlingue. que j'ai pas à l'ouvrir, tu vois. Qu'est-ce Ouais, qui le vous a fait rire? burlingue, mec. Ouais, le Burlingue, burlingue. bureau, J'étais pas burlingue. prêt à ça. Moi non plus. J'en ai plein des comme ça, restez connectés. Allez. Non, mais moi, quand je te disais dimanche, je dis pas, faut bosser toute la semaine. Par exemple, demain, bah, c'est jeudi, mais c'est mon dimanche. Demain, je vais avec ma copine toute la journée, on va faire des trucs et tout, tu vois, j'ai pas travaillé. C'est surtout dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je travaille pas, en fait, maintenant, je trouve que je travaille pas énormément et c'est là que je fais le plus d'argent. Et c'est ce que je disais à un mec que j'accompagne, bah, du coup, vous le connaissez, Paul et Simon, c'est Simon Flex, c'est un coach sportif. Et en fait, bah, il regarde le podcast en plus, tout le monde le connaît. On Et l'embrasse. toute la semaine, le mec, il est pas. Il travaille, tu vois, mais vraiment en focus, il se lève à 6 heures et tout, et pas du tout efficient. C'est un rappel de vente, il arrive, il est KO, il n'est pas à 100%, tu vois, il met pas son énergie à 100% dans les bonnes choses, etc. Et je dis, mec, là, faut que tu arrêtes, stop, stop. Ce week-end, du coup, samedi, dimanche, je suis pas travaillé, rien du tout, tout coupé. Lundi, il arrive à 100%, à 1000%, tu vois. Et d'ailleurs, Ouais. c'est savoir faire ce truc, tu vois. Savoir se dire que, ok, c'est de la merde de travailler 12 heures par jour parce que derrière, peut-être qu'en appel de vente, tu vas pas avoir la bonne énergie. Mais il faut savoir mettre bah, ton temps. Des fois, il faut savoir peut-être travailler une fois jusqu'à 2 heures du matin, tu vois. Parce que moi, regarde, moi, je travaille pas énormément en fait. Je travaille pas énormément. Je te prends l'exemple de hier. Hier matin, je vais au paddle. Bah, je vais au paddle avec des potes. On fait un paddle et tout, nickel, super. À 14 heures, je suis en bonne vibe. On va au resto avec les potes. 14h30, j'ai un appel de closing. Bah, je suis trop en bonne vibe, bam, je lui vends. Je me fais plus de 2000 € en 1 heure, tu vois. Et après, l'après-midi, je lui fais vite fait son contrat. Je vais marcher, je vais au sport. Et en fait, j'ai rien fait dans la journée, j'ai juste fait un appel de vente, mais ça a été plus productif que d'être une journée où je suis travaille pendant 12 heures. Ça n'a pas été plus Ben, productif, mais ça m'a apporté plus, tu vois. c'est mon goal, mec. Ah, petit souci au niveau du son de Là, Pradal, ça non? bug. Ah, Ouais. putain, j'ai cru que En tout c'était cas, on moi. le sent bien, hein. Bugué. On sent l'absence. On sent l'absence. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. putain, je me suis dit, Ça j'ai fait cru que du ça avait bien. explosé, Désolé quoi. d'ailleurs les auditeurs pour cet Airbus à 320. Il fait le mec à Dubaï, mais il a pas C'est un l'opportunité fond d'avoir. vert. En fait, il vit vraiment sous le transat là. Je sais pas s'il nous entend. C'est un Il fond dort, vert, hein, Dubaï. En vrai, il est... il est resté à Toulouse. il est à Charles de Gaulle là. Mais Non, mais en vrai, il c'est a vrai, raison. c'est vrai ce qu'il disait. Mais c'est savoir surtout se focus sur les bonnes choses, je pense. Tu vois.
au lieu Ouais. Et de. je pense qu'il y a même pour ma part, et je pense que ça peut parler à d'autres, c'est pour ça que j'en parle, il y a un peu une relation aussi malsaine de gros objectifs, grosse ambition. Donc Mhm, si t'es pas la confrontation, c'est que t'avances pas, tu vois. mhm. Alors que ça n'a aucun sens, ça repose sur rien, c'est une croyance limitante de ouf. Exactement. C'est une Et croyance limitante de ouf. c'est une Ça, question c'est que j'allais te vraiment une poser, Barry. croyance limitante, désolé Paul, mais ça, c'est vraiment une Exact. croyance limitante que j'essaye vraiment de changer. Et du Toi coup, aussi t'as d'essayer ça? de me dire, t'as pas besoin que ce soit vraiment difficile pour vraiment avancer dans ton business, tu vois. Mais de ouf. Et on retrouve là, derrière cette croyance, je pense, le côté militaire, tu vois. Le côté, il est 4 du mat, t'as ton sac, t'es sous la pluie et il reste 10 kilomètres, tu vois. Mm. Et c'est débile. Et t'es un champion parce que ouais, tu vas réussir à arriver vers les 10 kilomètres, c'est bien, tu vois. Par contre, tu sais, t'as ce problème, c'est que tu sais pas agir facilement. Tu vois le truc? C'est ouf. En vrai, c'est ouf. Ça fait un peu une réalisation. C'est vrai que on se dit toujours, faut que ce soit dur. Et c'est justement une question que j'allais te poser, Barry. Est-ce que c'est ton ressenti ou est-ce que c'est les KPI qui parlent, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ta productivité ou alors c'est le ressenti que tu as de ta productivité? Parce que moi, j'ai ce Euh, truc de tous les jours, j'ai l'impression de pas avoir fait Excusez-moi, les assez gars. parce que j'ai pas tout faire assez. Pas de souci, t'inquiète. Bah, ces derniers temps, ouais, les deux sont liés, tu vois. Les deux sont cohérents, Ok, donc c'est que je suis vraiment dans la merde. Excusez-moi, les gars. Vous avez dit quoi? Du coup, t'inquiète. je suis parti, ça a On coupé là. disait que t'étais pas à Dubaï et qu'en fait, c'était un fond vert à la piscine et tout. Vas-y, Va oh, plonger, prouve-le. Saute dans la va plonger dans la piscine. piscine. Pour prouver. Allez, les gars, je vais vous montrer. Va nous montrer. Ah Regarde, vous voulez putain, de l'eau? incroyable. Ils font vraiment des Voilà, un sacrés petit peu trucs d'eau, en les fond gars. vert ces derniers temps. Non, mais plus sérieusement, Pradal, on était en train, ils ont abordé un sujet grave intéressant du fait que on a toujours besoin que ce soit dur, ce qu'on fait au quotidien pour avoir l'impression d'avoir avancé. Genre, on n'arrive pas à Ouais. se contenter de la facilité, même si derrière ça, les résultats sont là, tu vois. Mec, je suis Mais exactement d'accord. Parce que la dernière fois, j'étais ultra choqué, mec. Le mec, je lui dis, il fait du coaching en ligne. Je lui dis, ouais, tu fais combien par mois? Ouais, je suis à 55 000 là, 25 000 en maths, 25 000 en organique. Ok. Tu travailles combien de temps par jour? Ouais, je travaille, aujourd'hui, je travaille 2 heures. Hier, 3 heures. Je mets, t'as pas eu du mal à déléguer le closing? Plus jamais je pourrais reprendre des appels de vente. Maintenant que quelqu'un s'en occupe, tu vois. Là, le mec est trop tranquille dans sa vie. Hmm. Le mec fait 50 000 € par mois, il branle rien, il fait juste des 2-3 vidéos, tu vois. Après, mais je pense qu'il y a une nuance. Il y a une nuance, c'est qu'il a dû s'arracher le cul avant. Voilà, exactement, il exactement, s'arrachait le cul avant, tu vois. exactement. Mais là, il branle rien, et mec, moi, je sais que ça serait trop dur pour moi, mec. De pas travailler, de me dire, ouais, j'ai rien à faire. Ok. Moi, je suis au resto, Et par contre, du coup, quand il doit prendre des décisions qui sont importantes pour son business, ben, il est à 100%. Il est Ouais, à Mhm. 100% parce exactement. qu'il a l'énergie à 100%. Du coup, ces décisions, elles sont rationnelles. Et c'est peut-être mieux que même s'il bossait 12 heures par jour et prenait ses appels de vente, quoi. Mais celui qui réussit, c'est pas le plus courageux, c'est pas le plus besogneux, c'est le putain de plus malin, tout simplement. Exactement. Exactement, mec. J'ai rencontré je suis passé dans une école vite fait après l'armée pour emprunter une carrière de commercial que j'ai vite arrêté pour partir dans l'entrepreneuriat. Et j'ai rencontré le fondateur de l'école, un mec de 50-60 balais, tu vois, qui a monté une boîte qui aujourd'hui fait genre 30 millions, tu vois. L'école en question, du coup. Donc c'est vachement, c'est un beau parcours. Et le mec disait que justement, le bon commercial, c'est celui qui est feignant, tu vois. C'est celui qui fait au final les bonnes actions pour arriver au résultat qu'il veut. Mais derrière, il a vite hâte d'aller boire la binouse avec les copains, tu vois. C'est ce qu'il disait souvent. Et il a raison, c'est vachement parlant. Ça veut dire, bah, en gros, j'ai tel objectif dans la semaine. Si je peux plier tout ça pour mercredi et que jeudi, vendredi, je me branle, bah, c'est super, tu vois. Et typiquement, bah, Exactement. c'est vrai. Si, comme pour ce que dit Pradal, en fait, parce que le jeudi, vendredi, tu passes à faire des choses avec lesquelles tu es aligné, potentiellement des passions, ce genre de choses, ce qui va renforcer ton aisance, le fait que tu es aligné dans ta vie, et du coup, tu seras 10 fois plus performant. Après, c'est le début du cercle vertueux, entre guillemets, quoi. Tu seras beaucoup plus performant au Ouais. boulot, donc plus de temps pour toi, et puis ainsi de suite. Et ça, c'est dans tous les domaines. Ça me parle de fou ce que tu dis, parce que dans mon entourage, j'ai pas mal de techniciens, de chauffagistes, même d'ingénieurs, et ils sont tous limite le technicien le plus chaud de la boîte, l'ingénieur le plus chaud de la boîte, alors qu'ils bossent pas tant que ça. En fait, ils savent répartir leur taf. Genre le matin, il va juste charbonne vraiment,
Et en fait, il va abattre la même quantité de travail qu'un mec qui fait ça à moitié et qui va faire ça sur 3 jours. Donc eux, ils sont beaucoup plus chill parce que d'un côté, bah, ils ont du temps pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et en plus de ça, la boîte est contente parce qu'ils arrivent à pousser beaucoup plus de Son travail résultat. que les autres, beaucoup plus rapidement. En fait, je pense qu'il Mais faut juste pour pas être ça, con, quoi. ouais, non, c'est même De pas ouf. une question de pas être con, tu vois, c'est juste une question de savoir se fixer des objectifs rapides. Mais rapides. C'est-à-dire qu'un objectif que tu te dis, ouais, bah, faut que j'essaie de le faire en 3 jours, Il est à tu te poses Dubaï, il la est à question Dubaï, c'est de. bon. Ça, c'est une SVJ. Je vous le dis à l'oreille. Non, ça me réveille la nuit. Du coup, un mec qui pourrait mettre. Il se dit un Problème de objectif, riche. ok, je fixe cet objectif pour 3 jours, eh ben, pourquoi pas pour aujourd'hui? Pourquoi tu finirais pas tout aujourd'hui, tu vois? C'est vraiment une Mais question que tu te putain de poses. loi de Parkinson. Parkinson, c'est Ben, ça? Exactement. Ouais, c'est voilà, ça. ben, regarde, là, tu t'as fait ton agenda sur 3 jours. Par exemple, Simon, je connais ton agenda sur 3 jours. Mais pourquoi est-ce que tu concentrerais pas tout aujourd'hui? Ah, Pourquoi carrément. est-ce que tu vas Non, mais manger, tu mets 1 heure et demie à manger, tu touches les couilles? Tu vois, c'est pas là par carrément. rapport à toi, tu vois, mais c'est vraiment, Si, si, tu non, peux te le boucler en mais une t'as journée. raison, mec. T'as raison, putain. Donc tu dors pas cette nuit, ta fille, tu ramènes pas à l'école. Non, mais de ouf. Bah, je sais que tu vois, là, dans cette période où comme je vous dis, je me sens pas dans mes pompes, ça serait peut-être contre-productif, un coup de pied au cul aussi grand, mais aussi, en même temps, je me pose la question, tu vois. Putain, qui de l'œuf ou de la poule? Mais Vous en avez fait, trois ça me mères. fait penser que, en fait, si tu arrives à vraiment bien prioriser, ça te permet de moins travailler sur le long terme, en fait. C'est que Exactement. la priorisation, c'est un concept. En fait, encore une fois, c'est que les gens, tu leur dis la priorisation, bah, ils voient ça comme un conseil gratuit. Et comme un conseil gratuit, c'est un conseil qu'on n'applique pas. Un conseil gratuit, c'est un conseil qu'on n'applique pas. Exact. Alors que si tu vas en appel, mec, je te le dis avec Charlie Morgan, que tu payes 10 000 balles l'appel et qui va te dire priorise, tu vas prioriser toute ta vie, tu vois. C'est vrai. Alors que C'est tu vrai, vas mais dire, tous les putain, trucs bateaux. heureusement que j'ai pris cet appel, mec, ça va changer mon business. Mais écoute, là, ce qu'on vient de te dire, ça peut valoir des milliers d'euros. Donc priorise juste aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain dans ta journée? Pourquoi est-ce que tu fais ça, 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 ça? Qu'est-ce que tu dois mettre en priorité, tu vois? Sur ta semaine, sur ton mois, qu'est-ce que tu dois mettre en priorité? Et même moi, hein, qu'est-ce que tu devrais mettre en priorité? C'est juste faire du contenu. Mais je préfère apprendre une nouvelle Ouais. chose des fois que faire du contenu, tu vois. Mm. Donc je suis une merde. Et c'est pour ça que je fais pas assez d'argent. Mais de toute façon, toutes ces phrases bateaux qu'on entend tout le temps, elles sont Exactement. vraies, tu vois, c'est chiant et Mais c'est vrai. Mais comme c'est bateau, eh bien, on fait pas attention à ça. en Parce fait, que pourquoi retenir quelque chose qu'on sait déjà? quand tu vois des masterminds où les mecs ils lâchent 100K pour y assister, tu vois. Bien entendu, Genre, Ouais. qu'est-ce qui se passe en vrai? Le mec qui te facture ça, tu vois. Il a pas le secret de l'univers, tu vois ce que je veux dire? Il ah n'y a non. pas un truc qui te sort de la poche en mode, hé les gars, c'était ça le truc. Tu vois ce que je C'est veux dire? Ça n'existe pas, ça. Le mec, il te dit C'est juste en ça le fait bah, secret. des trucs bateaux. Mais putain, t'es tellement focus. Certainement que le mec a des capacités de synthétisation de ouf Mm. et qu'il a un parcours derrière qui légitime son propos et tout, tu vois. Mais le mec te dit juste, bah, 1 plus 1, les gars, ça fait 2, tu vois. Ouais, bah en fait, c'est juste le mec qui va te dire vraiment ce qui est le plus important. Parce que tu penses à plein de choses dans ton business. Lui, d'un point de vue extérieur, d'un mec qui fait 100 millions, il va te dire, moi, ce que je fais à ta place, mec, c'est arrête de me casser les couilles à me dire, est-ce que je vais délivrer mon client comme ça? Non, c'est mec, tu fermes ta gueule, tu vas envoyer 10 fois plus de messages de prospection. Tu fermes ta gueule, tu vas prendre 10 fois plus de vidéos. Tu vas juste faire ça en 10 fois plus. Et c'est juste ce conseil qui peut changer ton business. Alors que Mais c'est pourtant, là où c'est un je me business dis que que. c'est ton père, il aurait pu te le donner et voilà, tu vois. Mais grave, mais c'est là où comment dire, la puissance et les limites du mindset apparaissent, tu vois. Parce qu'en Ouais. final, tout ça, c'est que putain dans ta tête, quoi. C'est une folie. Et c'est des trucs cons que tu pourrais voir, mais que quand t'as la tête dans le guidon, bah tu passes à côté, quoi. Les gars, je pense qu'il y a quelque chose de super pertinent. Je vais vous dire, je vais vous poser une question à chacun de vous trois et après vous me poserez la question. Selon toi, Gab, déjà Gab, dis-moi, c'est quoi ton objectif là sur 3-6 mois 3, 6 mois. Putain, en mais termes ça, de c'est vrai. financier, en termes de ce que tu veux? Bah, en fait, j'ai même pas pensé à ça, en fait. Je suis tellement dans le truc de créer mes vidéos pour le school maintenant, Ok. euh, qu'en fait, j'ai même pas mis ça en place, en fait. Mais c'est vrai que ça, je Ben, devrais absolument le faire, ouais. c'est le plus gros problème, tu vois, c'est le plus gros problème parce que toutes Ouais, tes Mm. actions elles doivent être alignées avec ça à la base. ouais. De ouf. Faut demander le mec. Donc là, concrètement, vraiment, si tu essayes de réfléchir, donc j'ai réfléchi, en attendant, je vais poser la question à Paul. Réfléchis à ça et après, je pose une autre question. Paul, c'est quoi ton objectif sur 3-6 mois? Où est-ce que tu aimerais être en termes de chiffre d'affaires avec même peut-être en termes de clients délivrés? Mhm.
Bah, c'est bien que tu précises en termes de chiffre d'affaires, parce qu'il y a plein d'objectifs, tu as des objectifs de la vie de tous les jours, etc. Mais c'est une question super intéressante que tu me poses. D'ici 3 mois, bah, j'aimerais bien vraiment avoir lancé cette offre personal branding, avoir un produit quasiment fini, évidemment évolutif, qui surpasse quasiment tout le marché, donc un truc vraiment pépite en termes de chiffre d'affaires. J'aimerais bien aller taper les 10K, donc juste avec cette offre, sans compter les autres business qui tournent à côté. Donc aller taper les 10K de chiffre d'affaires sur 3 mois, sur 6 mois, j'aimerais bien les 20, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ok. Et surtout avoir du résultat en fait, surtout avoir un impact et ressentir l'impact, tu vois, parce que le chiffre d'affaires, ok, c'est bien, l'argent encaissé, c'est bien. Comme on en a parlé, l'État, il en prend une partie. Donc en vrai, ce qui reste énormément, c'est l'impact et c'est un petit peu, en fait, lancer cet effet boule de neige, tu vois. D'ici 6 mois, j'aimerais bien avoir cette traction, d'avoir accompagné des personnes à vraiment construire leur personal brand, à carrément changer leur vie, tu vois, à se mettre vraiment sur cette pente ascendante. Donc je pense que businessment parlant, c'est vraiment mes deux objectifs. Donc l'objectif un petit peu plus calculable du financier, donc 10K sur 3 mois et 20K sur 6 mois. Ok. Et après vraiment cette traction. Et 3 mois, sous 3 mois, donc c'est 10K. Et selon toi, aujourd'hui, quelle est la plus grosse contrainte qui t'empêche d'aller chercher ces 10K? La plus grosse contrainte, Ouais, qui va t'empêcher d'aller chercher ces 10K? Qui peut t'empêcher d'aller chercher ces 10K? C'est l'acquisition client, c'est quoi, tu penses? c'est l'acquisition client, mais pour être plus précis, c'est la constance dans l'acquisition client. Rester Ok. constant. Et pourquoi Savoir en fait l'acquisition que client? pourquoi l'acquisition client? Parce que parce qu'en termes de tâches, c'est un truc chiant pour Ok. moi, à mes yeux. Ok, de toute façon, si tu le fais une semaine et que tu délègues le premier message, par exemple. Ou si tu apprends à Oui, aimer le bah oui, processus. Donc là, tu vois, c'est juste un complètement. truc où, par exemple, un milliardaire, il aurait pu te dire ça. Mm. Tu délègues ta putain de prospection et tu apprends à aimer le processus, tu vois. Mais Et grave, t'aurais payé grave, 500 balles. mais grave. 1000 Mais balles, tu pardon. vois, j'ai un peu ce switch euh, qui arrive, qui est de plus en plus présent dans le sens où, ok, en fait, tu vois, je me rends compte que tous les plus gros, bah, au final, aujourd'hui, ils sont même plus forcément à fond dans leur business. Eux, c'est vraiment cette partie création de contenu, tu vois. Et moi, ça me Mhm. parle parce que c'est vraiment mon domaine, tu vois. Comprendre les réseaux, comment ça marche, comment faire marcher ton truc, comment construire ta brand. Et au final, je Toi- sais que c'est ce qui m'attend, mais il faut juste traverser un petit peu cette vallée du désert où je vais devoir faire des trucs chiants avant de pouvoir les déléguer. Ouais, Hmm. voilà, exactement. C'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure. C'est OK, avant de voir ce que font les mecs à 100 000, toi, tu dois te Mm. casser le cul dans ta petite vallée. OK, super. Donc là, tu as compris du coup que concrètement, là, le truc chiant, c'est l'acquisition client. Donc tu dois apprendre à aimer l'acquisition client pendant 1, 2 semaines et après déléguer ton premier setter et après pouvoir le manager. Vas-y, Simon, c'est quoi ton Exact. objectif sur 3, 6 mois? L'objectif, le premier là, c'est de transformer la vie de 3 personnes, témoignage à l'appui. Ensuite, c'est d'aller chercher les 10K de chiffre d'affaires avec récurrence par mois. Et à terme, cette année, j'aimerais bien transformer la vie de 50 personnes et d'aller chercher un chiffre comme 100 000 balles. Plus de 100 Tu vois, 000 là, c'est balles de clair, c'est CA. stylé. Et là, c'est clair, c'est stylé. Et Alors, maintenant, c'est qu'est-ce qui c'est t'empêche? super clair parce que je l'ai rebossé il y a pas longtemps. C'est pour ça que c'est OK, clair dans ma super. tête. Et je veux déménager à titre perso aussi dans On les se Où 3 mois. ça? rejoint. On se rejoint à Annecy. T'inquiète. À Annecy, dans les Alpes, messieurs, On, dames. a- La on est plus belle ensemble. ville du monde. OK. On arrive, on Île-de-France. arrive. Et qu'est-ce qui t'empêche, selon toi, d'avoir ces success stories dans 3 mois avec tes clients? 3 clients qui ont une putain de success story. Qu'est-ce qui t'empêche de faire selon toi? Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est, comment dire, un œil véridique sur le marché. Peut-être que je j'étais pas en phase avec ce que le marché attendait au final. J'avais peut-être une Ouais. vision différente. Pas les bons process, pas les bonnes stratégies pour y arriver. Peut-être trop gentil, ce qui du coup n'allait pas aider mon client, etc. Donc je suis en train de revoir tout ça. Et le but, en fait, c'est d'être le plus en phase entre mes compétences et les compétences qu'attend le marché, entre guillemets. Et je pense que Ok. là-dessus, j'étais pas assez à l'aise, Ok. Et assez en donc là, tu phase, as la du coup. certitude. Est-ce que tu as la certitude que dans ces 3 mois, tu vas pouvoir les aider 3 personnes à avoir une success story? 100%. Ok. Et sur le chiffre d'affaires, bon, ça c'est carré, tu vois. Et sur le chiffre d'affaires, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher? Quelle est la plus grosse contrainte selon toi qui pourrait t'empêcher d'aller chercher ces clients? Pour l'instant, le manque de compétences. J'ai refait l'introspection dernièrement et je pense que je suis pas un closer Oui, mais aguerri le manque de compétences sur quoi? sur le closing. Ok, super. Là, tu vois, là c'est nickel. Tu connais exactement.
la contrainte de A à Z, tu vois, et t'as même pas besoin Et que. sur le setting également. Mais pour moi, tu dois te focus sur une seule chose. Si on prend le Mais récap, tu ouais, as pris énormément d'appels. Oui, même s'ils sont pas tous qualifiés, tu as pris énormément d'appels. Si vraiment il y en avait 5 qualifiés sur les appels que tu aurais pris en janvier, en tous les cas, tu aurais pu faire un gros mois, tu vois. Donc là, ton ouais, seul exactement. focus, ça doit être le closing, tu vois. Et c'est ce qu'un mec, Ouais, ouais, vraiment, c'est qui sûr. aurait fait 1 million par mois, il t'aurait dit, bourrine sur le closing, mec, et apprends ce que tu fais, introspecte-toi. C'est mon défaut, tu vois. Je traque trop de trucs à la journée, je démarre trop de trucs en même temps. Et c'est pas pour autant que je les arrête et que je les tiens pas, mais je disperse mon attention. Or que ça devrait être le truc le plus cher le truc que je chéris le plus, tu vois. Et là, Voilà, c'est du ça. coup, je te dis le closing, j'en suis conscient. Et tu vois, mon défaut me dit et le setting. Alors que le setting, on s'en bat les couilles, comme tu Ouais. dis, tu vois, t'as raison. Est-ce que tu en étais Donc, conscient il y a 1 mois de ça? C'était le closing. Moi, je ouais, pense ouais, qu'il y a ouais, ouais, un mois, ouais. il y a 1 mois et demi, t'en étais pas du tout conscient il y a 1 mois et demi, par contre. J'en suis sûr et certain. Non, 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 non. Alors, pas autant forcément, mais dans le sens où je me suis toujours défini comme un commercial correct, mais pas comme un closer, tu vois. Moi, Ok. je viens d'arriver dans le digital, hein. Salut les gars, qu'est-ce qui se passe par là, Ouais. tu vois. Donc Mais forcément, il c'est y a là un que tu temps vois que les d'adaptation. contraintes, en fait, c'est vraiment ça. Être un vrai entrepreneur. Les vrais entrepreneurs, c'est ça. C'est aujourd'hui, tu auras toujours des contraintes dans ton business. Tu me parlais, ouais, et le staging. Mais c'est aujourd'hui, tu dois avoir la capacité de prioriser et de gérer la plus grosse des contraintes de ton business. Donc, c'est la Yes. plus grosse, c'est le closing. Tu gères celle-là à 100%. Tant que tu n'as pas 50% de ton closing, tu ne parles même pas d'autre chose, tu vois. Et Ouais, bien après, quand sûr. tu auras 50, peut-être tu pourras parler d'acquisition. Et là, ta plus grosse contrainte, ce sera l'acquisition à 100%, tu vois. Et d'avoir des De focus ouf. à 1000% sur chacune des contraintes. Ouais, Toi, de Gab, du fou. Ouais. coup, c'est quoi les objectifs? Pour de ce que j'ai pensé, c'est devenir une référence donc dans ma niche et Ok. de créer je voudrais vraiment justement créer un school, mais avec des personnes tu vois qui sont qualifiées et qui sont vraiment intéressantes dans leur business et qui veulent justement intégrer l'IA dans leur business et ainsi créer soit un school payant, donc créer un recurring et en plus de ça justement des services, mais vraiment à étiquette qui débutent à au moins 3K et d'essayer vraiment de. Parce que je me disais, en fait, le plus je vais demander, le plus je vais demander, le mieux je vais délivrer, tu vois. Et du coup, Parce- je me dis que c'est beaucoup mieux de prendre des clients qui vont acheter beaucoup plus cher. Comme ça, je peux vraiment me focus et leur donner vraiment un, euh, un service de fou. Et, euh, et bah, si j'arrive à 3 par mois dans 6 mois, ça me fait 9K. Pour moi, ça me va déjà, c'est tout. Mais Vas-y, j'essaie de quand tu dis intégrer l'IA dans ton business, c'est quoi plus précisément? Mettre des automatisations. Donc, mettre des automatisations. Après, tu C'est vois, quoi, ça va c'est dépendre. quoi le bénéfice de l'entrepreneur à prendre cette offre? Bah, mec, en fait, ça dépend. Tout dépend des tâches que tu vas vouloir automatiser, tu vois. Si par exemple, tu prends des calls de closing, tu peux avoir une IA qui va directement te donner tous les points de tes objections ou prendre donc, tu vois, ça, c'est un truc déjà. Toutes les objections que toi, tu n'as pas réussi à traiter. Et, euh, et ensuite, enfin, en fait, c'est un peu compliqué de directement dire en quelques points comme ça, tu vois, ça dépend vraiment des points de douleur, tu vois. Et Mais je me positionne comme un Alex Hormozy, vraiment comme si ton business était le mien, tu vois. Je suis pas du tout Alex Hormozy, pas du tout, mais tu vois, je trouve que c'est stylé. J'adore faire ce truc. Donc là, ok, là concrètement, tu as dit, tu veux faire un school gratuit. D'abord, dans un premier temps, et ramener uniquement des personnes qui aimeraient implémenter l'intelligence artificielle dans leur business. Moi, déjà, je trouve que il y a un gros problème et que ça va pas vraiment vite fonctionner. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens, ils sont pas conscients. Peut-être que tu peux les aider, mais ils sont pas conscients qu'ils doivent mettre de l'intelligence artificielle dans leur business. D'où Et c'est ma pour ça que question. Paul Froment, c'était super intéressant que Paul Froment il vienne parler de ça tout à l'heure. Et j'allais rebondir. En fait, les gens ne sont vraiment pas conscients. Tu peux leur apporter énormément de choses que les gens ne sont pas conscients. Ils sont pas conscients qu'ils ont besoin d'automatisation. Ils sont pas conscients qu'ils ont besoin d'intégrer l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un travail que toi, tu vas venir faire du coup directement en appel avec la personne. Donc déjà, si vraiment tu viens de positionner encore une fois comme un vrai entrepreneur déjà quand tu lances ton business, là je fais pas le mec qui est supérieur ou quoi,
Parce que moi-même, c'est un gros problème que j'ai dans mon business. J'ai du mal à me positionner en haut et vraiment voir tout le business et où est-ce que je peux l'emmener, etc., tu vois. Mais si vraiment tu te positionnes comme ça, est-ce que tu t'es posé la question juste de est-ce que les gens sont conscients qu'ils ont ce problème-là? Est-ce que les gens vont rejoindre sur le school parce qu'ils sont conscients qu'ils ont besoin de l'IA? Est-ce que tu t'es posé cette question? Parce que c'est une question potentiellement que tu ne te poses pas, mais qui peut te faire perdre 6 mois, 1 an, et donc des centaines de milliers d'euros, tu vois. L'IA, ça attire. Donc ça, c'est un sujet, on est tous d'accord sur le fait que l'IA, ça attire, c'est un marché qui est en croissance. Mhm. Donc, si c'est gratuit, les gens, ils veulent rentrer. Et ensuite, c'est dans le school, avec les modules que je vais faire, où les gars, en fait, je les brainwash à quel point l'IA va changer leur business. Donc, en fait, Ok, le school Pourquoi le va... school alors? Pourquoi pas ouais, faire pourquoi le direct school? ce Pourquoi brainwash pas sur les YouTube? réseaux? Ah oui, bah ça aussi, tu vois. Ça aussi, ouais. Parce que le school, il vient rajouter de la friction, là. Bah, tu peux, mais en fait, school, c'est juste, tu vas qualifier les personnes encore plus, tu vois. Ouais, il y a des Parce que moi, je connais un relations. mec, t'as dit que tu voulais venir à la référence du marché. Je connais un mec qui est référence du marché dans un domaine assez similaire. Du coup, il a 70 000 euros par mois. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait 300 vues sur YouTube, où il vient parler vraiment du contenu très niché dans son offre, et il ramène les gens vers un appel. Il leur dit vraiment, dans l'appel, je vais te vendre ce système qui peut te permettre d'aller. En fait, sa VSL, c'est son YouTube. Donc l'appel, je te vends ce système. Et après, il prend l'appel, il vend le système à 7500 euros qu'il a montré sur YouTube. Moi, je pense que c'est Mhm. vraiment la meilleure stratégie que tu peux mettre en place. C'est OK, aujourd'hui, tu vas montrer exactement quel système ils peuvent mettre en place dans leur business et vendre Done With You. C'est-à-dire, OK, c'est 800 euros, tiens, je te le donne. Il a vu ce que c'était, il a vu les bénéfices qu'il pouvait y avoir. Et toi, ton taf dans l'appel, c'est juste de qu'ils viennent encore plus conscientiser que pour son cas personnel, c'est important. Pour moi, là, ça a beaucoup plus d'impact et tu gagnes des milliers d'euros là où tu pourras en perdre avec de la friction sur School. Exactement, vraiment la Voilà. vision externe, Gab, c'est pour ça que je t'ai posé la question pourquoi, etc. Parce que d'un point de vue extérieur, c'est peut-être très clair pour toi, mais personnellement, aujourd'hui, je suis un mec propriétaire de business. Quelqu'un me parle d'IA, j'ai envie qu'il me dise, tu vas pouvoir améliorer ça Ouais, avec l'IA. Tu vois, avec que ce soit telle, vraiment précis. Ok, telle je vais rentabilité, t'améliorer tel ton machin. setting avec l'IA. Je vais t'améliorer ta capacité à closer avec l'IA. Enfin, un des trucs, tu vois. Si le mec il me dit je vais mettre de l'IA dans ton business, je vais dire ok, c'est bien, va jouer sur ton ordinateur plus loin, tu vois. Si c'est Et pas un truc précis. surtout que si le mec fait des thunes, encore plus la flemme de venir regarder une formation sur l'IA sur School De ouf, gratuitement. Encore plus la flemme. de Il a trop ouf. la flemme et il gagne 10 000 euros par mois, il pourrait le mettre, ou 5 000 euros par mois, il pourrait le mettre, parce que c'est ça que tu t'adresses, tu vois, c'est à ces personnes-là que tu t'adresses. Ces personnes qui Mhm. gagnent 5, 10 000 euros par mois, ça, cette énergie qui va regarder tes vidéos sur School, il la met dans son business, tu vois. Donc là, peut-être que le soir, il scrolle rapidement sur YouTube, ça va endormir, il regarde une vidéo de 10 minutes, tu lui expliques le truc, bam, là, il a un déclic. Ah ouais, c'est vrai. Bah écoute, je réserve un appel rapidement, on va voir sur quoi est-ce qu'on pourrait changer. Après, ce que tu peux faire, mec, c'est combiner un peu les deux, tu vois. Je prends l'exemple de Mathis Clouet. Il a un school gratuit, mais son school gratuit, il y a uniquement ses vidéos YouTube dessus. La partie Classroom, c'est que ses vidéos YouTube. Donc là, tu vas pouvoir filtrer quand même la partie des personnes que tu as envie de filtrer. Tu vas peut-être leur proposer des templates, tu vois, pour les forcer à venir sur le school. Mais en termes de création de contenu, bah, tu fais du multiplateforme. Tu postes ta vidéo sur YouTube et tu la reposes sur School. Mhm. Mais moi, en fait, je me dis, tu vois, moi, quand je rejoins des schools qui font ça, en fait, je quitte directement parce qu'en fait, je me dis, bah, il y a rien de plus, tu vois, que sur YouTube. Et ça, tu Ouais, vois, mais c'est un truc est-ce que tu que... les regardes? Est-ce que tu regardes juste les vidéos des mecs qui font des formations gratuites sur School? Est-ce que tu les regardes vraiment en entier? Ouais, ouais. Ok. Pas en entier, Et mais certaines, ouais. voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu le fais parce que tu gagnes pas 5-10 000 euros par mois. Si tu gagnerais Mhm. 5-10 000 euros par mois, cette énergie, tu la mettrais dans ton business. Moi, De je ouf. sais que les mecs qui m'entourent ou moi-même, je vais jamais prendre le temps de regarder une vidéo gratuite sur School, de prendre le temps de regarder une formation gratuite sur School, parce que j'ai pas que ça à foutre. Tu sais que c'est un lit magnète, entre guillemets. Mais Alors ça, que ça, le mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui fait 200 vues, je suis capable, si j'ai besoin, je connais son système, je sais que si je suis à 30K par mois, je vais venir acheter son système à 7500 euros. Parce qu'il me fera gagner de l'argent et parce que je l'aurais vu. ça, c'est un point, je crois qu'on en a déjà discuté, Pradal, vite fait, mais c'est cette complexité.
bah, comme tu l'as dit juste avant, en fait, à prendre du recul sur le truc et à pas prendre pour acquis toutes les choses qui sont logiques pour toi. Tu vois, c'est une capacité qui est bonne en coaching, de pas prendre pour acquis tes compétences pour pouvoir les enseigner de la meilleure manière aux personnes, mais aussi dans l'évolution de ton business, dans le sens où quelque chose qui te paraît logique, etc. pour toi. Bah, au final, tu vois, si tu prends juste un tout petit peu de recul, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui coïncident pas forcément. Et ça, c'est Ouais. vraiment un truc dur à faire au Et quotidien, je c'est trouve. pour ça que c'est important de prendre un mentor, qui qu'on soit, mec. Même si tu gagnes des millions, tu prends un mentor, il Ouais, peut te faire ouvrir les yeux sur plein de choses, tu vois. Parce que là, c'est tu vois, ça. le travail qu'on fait, c'est pas pour dire Gab, t'es une merde. Moi, un mec, il me prend, il peut me faire le même travail sur moi et me retourner le cerveau, tu vois. Mais on y vient, Mais on y vient. vraiment, un mec qui fait 1 million, justement, vas-y, faites-le moi. Un mec qui fait 1 million, le mec, il a besoin de se faire bouger le cul par un mec qui fait 100 M. Mais pas que dans l'entrepreneuriat, Oui, voilà, plein de d'une manière choses. générale. Exactement. Mais je On pense sait pas que sortir l'œil sur sa situation, on sait pas faire ça, quoi. je pense que c'est juste que j'ai vu tout le monde sur le marché US faire ça, tu vois. Ouais. Du coup, je me dis, je dois faire la même chose, mais ouais, peut-être. Au pire, faut Mm. essayer, mec, hein, et puis tu auras des stats de résultats et tu auras Ça. AB test, hein. Il des y a vraies que ça décisions. Ouais, pour exactement. savoir. Ouais. Tu auras des vraies décisions Il y a que derrière ça Ouais, toi. mais le pour problème, avoir c'est qu'il les. faut faire gaffe avec AB Test et prendre 3 mois de focus 3 mois sur un truc Ouais, ouais, ouais. et Ouais, perdre ouais. 3 mois de ta life. Non, non, clairement, clairement. Mais AB test et let's go. Genre, dès que t'as des résultats, tu fonces et tu continues, quoi. Mm. Ouais. Yes. Mais c'est pour ça que ce podcast existe, tu vois. C'est typiquement pour ce genre de feedback, je pense, qui peuvent te sortir. Je parle pas de Gab en général, hein, je parle dans toutes les situations qui est comme ça, qui peuvent t'amener une idée auquel tu n'aurais pas du tout pensé ni quoi que ce soit, quoi. Et toi, Ouais, monsieur Mec, c'est pour ça Pradal, que. Monsieur Pradal, quels sont quels les sont vos objectifs? objectifs 3, 6 à 9 mois? 9 mois, Il je a les ai pas rajouté encore, 9. j'arrive pas à me projeter. oh, réveil, 3 mois, 3 mois, c'est quand là? Février, mars, avril. avril, allez, mai. Avril. Avril, j'aimerais bien être à 25K encaissés par mois. Et 6 mois, j'aimerais bien être à 40K encaissés. Tu penses vraiment que la Ça va être croissance, très elle est compliqué. exponentielle, passer 20K? Avec la stratégie que j'ai, ouais. Ok. Je vais pas partager ma stratégie pour l'instant, mais peut-être que vous la connaissez un petit peu, Simon et Paul. Je partage pas trop ma stratégie pour l'instant sur YouTube. Je suis pas un mec authentique. J'en ai rien à foutre. Mais je pense que je peux les atteindre en 6 mois, les 40K. Et à la fin de l'année, être à 50K par mois. Après, plus, je me limite. C'est ça Tu le penses arriver à problème. faire ça sans personal branding? Ça fait partie de la stratégie, j'imagine. Bien sûr que ça fait partie de la stratégie, mais c'est pas ce qui va me rapporter le plus de clients. Ok. Pour l'instant. Et dans 1 an, oui. Mais là où je vous dis que je me limite, c'est que je me vois pas faire 1 million cette année. Là où j'ai des potes à moi qui font ici à Dubaï 20K par mois et qui se voient y faire 1 million. Donc vraiment, ils se voient y faire 1 million et ils sont persuadés qu'ils font le million. En un Alors an. qu'ils ont 18, alors qu'il a 18 ans, ouais. Mais c'est pas une Mais question il d'âge, va le c'est une faire. question Le de. mec, quand il me parle, moi je sais qu'il va le faire. Mais Parce c'est qu'aussi, il est dans un comment. business qui est assez différent, il développe des trucs, mais je sais qu'il va le faire. Ouais, mais comment tu fais ça à part en faisant x10 sur le tarif de tes offres? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, même s'il y a Non, du parce que volume de lui, il fait lead, du coaching. Non, lui, il fait du coaching. Et après, il développe un bot dans son truc avec des devs. Et il a un vrai truc derrière, tu vois. Et c'est un monde crypto derrière il peut faire le million, mais vraiment, il va le faire, quoi. Ok, ok. Et pour revenir, t'échappes pas comme ça. Qu'est-ce qui pourrait te bloquer dans petit cette salopard. qu'est-ce qui pourrait te bloquer dans cette croisade? Rien, mec. Croisade. Non, moi, ce qui me pourrait me bloquer, par contre, et, c'est réel, c'est l'acquisition client. J'estime que sur tout le parcours de j'ai un nouveau leads à je le convertis en appel, je suis excellent. J'estime que je suis excellent et que j'excelle dans ce domaine-là parce que je suis à plus de 68% de taux de closing. Je dis pas que je suis le meilleur, mais je dis que pour moi, j'excelle dans le domaine. Je dis que j'excelle pas dans la personal brand. Tranquille, il va se poser dans le jacuzzi. Je suis en train de regarder. Il y a Zero qui vient de se faire un petit jacuzzi en détente. Bon, elle est bonne, le boug! Putain. Ah, je regardais sa tête. Ouais, donc tu dis. Non. Et elle se disait, moi, ce qui peut me bloquer, c'est pas des choses comme l'acquisition client. J'en suis conscient de vraiment ce qui peut me bloquer, ça va être le volume que je peux avoir en appel. C'est juste ça qui peut me bloquer. Et ce volume-là, encore une fois, il découle de plein de sous-choses, comme tu disais, la personal brand, des choses comme ça. Donc Donc moi, le selon volume moi, c'est la seule d'acquisition. chose.
Voilà, le volume d'acquisition. Et encore une fois, moi, je vous dis ça, 90% vont vous dire ça, mais 80% vont dire ça alors que c'est pas vrai. Je te prends l'exemple d'un mec que j'ai un appel, du coup, le mec que j'ai signé. Je lui fais, OK, concrètement, c'est quoi ta plus grosse contrainte? Il me dit l'acquisition client. OK. Et je sais que tout le monde, tout le temps, tout le monde me dit ça, mais que tout le monde c'est faux, hein. OK, super. T'as pris combien d'appels sur janvier? 10. T'as fait combien de ventes? Une. Ferme ta gueule maintenant, t'as compris ce que c'était ton point faible? Closing, bien sûr. Tu vois? Mais toi, ton problème de volume du Charcutez-moi, les coup gars, j'ai envie comme d'acquisition, charcute, les gars, vraiment. bah justement, il peut se régler comment? Par la création de contenu, tout simplement. Alors, dans le truc où je m'amène, il se règle par la création de contenu. Donc là, j'ai commencé là directement à partir de la semaine prochaine, c'est 2 contenus YouTube par semaine. Si vous les voyez pas, les gars, mettez-moi dans le cul. Et par des ads. Compte On sur va nous. recommencer à faire des ads parce que. Mais encore une fois, je me projette plus avec le projet que j'ai. Je me projette plus sur 6 mois, je pète, que sur 3 mois, je pète. 3 mois, je pense que j'aurai juste un petit peu plus qu'actuellement. Et pourquoi le contenu, c'est ta bête noire jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que en termes de temps dans ta semaine, t'arrivais pas à équilibrer tout ce que t'avais à faire. Du coup, le contenu, il arrivait dans j'ai plus le temps pour le faire. Ou alors c'est un Exactement. truc que t'as procrastiné et tout. En vrai. Un peu des deux. Un peu des deux parce que je te prends l'exemple. Et c'est une grosse erreur que j'ai faite. Parce que moi, je fais de la satisfaction de mes clients une obsession, vraiment. Donc, j'ai commencé en septembre avec une offre. C'est une offre de merde. Mes clients, ça va, ils étaient satisfaits, mais sans plus. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à revoir. Je prenais trop de temps d'appel avec les clients. Et j'ai refait mon offre en novembre. Je refais mon offre en novembre. Je vois que les clients sont pas tarpin satisfaits. Et je sais que je pars en janvier à Dubaï. Je me dis, tout le décembre, j'ai vraiment focus. J'ai arrêté création de contenu. J'ai tout arrêté autour de moi pour me focus sur la délivrabilité de mes clients et comment est-ce que ça allait faire parce que ça va me permettre de gagner beaucoup plus de temps sur janvier, février, mars, avril, sur tout le reste de l'année. Hmm. Du Là, coup, je je te me suis rejoins, focus mec. sur ça. Voilà, je me suis Ah, c'est focus sur nécessaire, ça. c'est nécessaire. Ouais, mais c'est une erreur aussi. C'est une grosse erreur que je fais. Et je la Hmm. conscientise. C'est que quand tu as une entreprise, tu peux pas te permettre. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une entreprise en physique, tu te permets pas de pas avoir un mois avec énormément de chiffre d'affaires. Alors tu peux aller en chercher énormément. Ouais. Tu te permets Ouais, pas Oui, parce mais que tu as des mais, charges à payer. c'est mais aussi tu vois, je les pense que c'est avantages du digital. important. Pardon, vas-y, Paul. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est important de, tu vois, même moi en tant que monteur dans la personal brand, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement. C'est juste préparer le futur, tu vois. Là, ça fait un mois à peu près, j'ai pas posté de contenu court, tu vois. Alors je bombarde quand même le contenu long avec énormément de valeur, mais je prépare le futur, tu vois. Je prépare vraiment des modules vidéo qui vont regrouper un maximum de valeur pour pouvoir justement avoir cette meilleure délivrabilité client Ah bon? et pour derrière pouvoir reprendre vraiment ce contenu de manière active. Tu vois, c'est vraiment, ok, grosse phase de travail, on pousse, je fais ce que je dois faire depuis très longtemps et que je procrastine par le contenu, et je fais plus de contenu pendant un petit moment, et après je reprends les deux, tu vois. Hmm. Donc, c'est intéressant de faire ça de temps en temps quand même. Moi, je trouve ça cohérent, Ouais. hein. Je pense que tu peux pas être partout, hein. Donc, Ouais, C'est ça. Après, il mais si c'est y en a qui cohérent, arrivent. 1 ou 2 semaines. C'est cohérent, une ou 2 semaines. Moi, comment je me suis focus pendant un mois, et je le savais, je le conscientisais. Je me suis dit, j'en ai rien à foutre. Moi, dans mon cas, j'en ai rien à foutre. Mhm. Par contre, c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que ton entreprise, faut toujours qu'elle tourne, faut toujours qu'elle vive. Ouais, ouais, clairement. Mais est-ce que les gars, vous Clairement. pouvez continuer à me charcuter? J'adore ça, les gars. En fait, c'est pour ça que moi, j'adore coacher Franchement, des entrepreneurs, c'est pour faire ce travail-là. Tu vois, ce travail que j'ai fait rapidement avec vous, j'aime trop le faire en appel, j'aime trop, même en appel de vente, j'adore. Ça, c'est trop stylé. ouais, Mais ouais, ouais, moi, c'est clairement. plus en fait au niveau de scaler ton offre, parce que tu fais quand même du done with you. Donc, je me dis en fait, au niveau de scaler ton offre, au bout d'un moment, tu vas avoir un plafond de verre, non? Exactement. Mais là, c'est pour ça que je t'ai dit, j'amène une stratégie qui arrive dans les prochains mois, que j'expliquerai juste après, que je ne vais pas forcément expliquer tout de suite, tu vois, et qui va me permettre de débloquer ces paliers-là, quoi. Comment tu veux qu'on te charcute si on connaît pas la stratégie, mec? mais ouais, Bon, salaud, la stratégie, c'est que dans 4-5 mois, je price à 8 000 euros. Ok, forcément. ok, ok. Bah là, Il y a frère, plein de choses. personal branding, t'es obligé. Ouais. Ouais, personal branding, je suis obligé, mais même sans personal branding, je pourrais le faire. De Et à part, quelque quel... chose que personne fait sur le marché, c'est se focus sur les clients qu'ils ont actuellement et se servir de leurs clients pour leur acquisition client. Ouais, mais si, ça, en vrai, il y a des gens qui le font, hein. Margot Cunego, c'est Ce exactement qu'on ce qu'elle appelle fait, la mec. cooptation.
Ouais, mais non, mais très peu de gens le font comme je pense que je vais le faire parce que ça va être ultra différent, tu vois. Parce que la commission, c'est un Urus par personne. Voilà pourquoi, messieurs, dames. C'est ça le secret. Voilà. Non, mais en vrai, pour moi, là, tu vois, là, je suis même pas dans une phase où je veux faire de l'argent, là. Je suis dans une phase où je prépare mes 6 prochains mois, tu vois. Ouais, ouais, non, mais je capte de ouf, je capte de ouf. Mais ça, C'est c'est des choses que t'as partagées sur Insta, non? Si c'est ce que je pense. Non, oui, ça, oui, mais c'est pas ça vraiment le fond du truc, c'est pas ça, tu vois. c'est En pas tout cas, Hormozy qui dit ça? je me focus sur la délivrabilité de mes clients, Mhm. contrairement parce que je vois le marché venir très différemment sur cette année-là, c'est mon opinion. Je vois que ben, les accompagnements à la Baptiste Coué, à l'Antoine Blanco, c'est un petit peu du vu et du revu. Du coup, je veux venir en tant que mentor dans des business. Même pas forcément prendre de l'equity pour l'instant, mais venir en tant que mentor à 100% et faire scaler des mecs. Mhm. Vraiment être sur la satisfaction client. Je pense que Voilà. sur du long terme, c'est lourd. C'est Et c'est très ce que lourd parce que j'échangeais quand avec tu vois. la meuf du podcast. Elle me disait que du coup, bah, c'est une meuf du coup qui a un studio de podcast ici à Dubaï, où tous les entrepreneurs que vous connaissez ont été, où plein de mecs sur le marché US ont été. Elle dit que vraiment que leur service c'est de la merde. Elle en a acheté à plein. Leur service c'est de la merde à tous. Et elle m'a vu parler du coup dans le podcast avec la personne avec qui j'étais, etc. Elle a dit que c'était très rare sur le marché. Et moi, je sais qu'avec cette vision, en fait, c'est des visions où c'est pas juste tu fais un business d'accompagnement sur 2 3 ans, tu prends ton million et tu te casses, tu vois. C'est une Mhm. vision où tu vas chercher des cinquantaines de millions dans 3 4 5 ans, quoi. 3, 4, 5 ans. C'est beaucoup, 5 50 ans, millions. mais mec, pour te dire que c'est beaucoup, mais mec, le mec qui m'a dit je fais 1 million cette année, il m'a dit je suis une pute à 23 ans, j'ai pas le milliard. Ouais, bon, ça y est, tu vois, faut se Ouais, Ouais. raisonner au bon, bout d'un moment, ouais. quand Non, mais vraiment, Invite-le mais dans le le mec est trop podcast, on chaud. va lui dire bonjour, copain. Non, mais vraiment, mais tu sais Il est que un peu c'est ce excité, quoi. mindset qu'il faut avoir pour moi, tu vois. Le mec, il se dit vraiment. La fois, on parlait de mecs qu'on était, il dit les gars, vous, je comprends pas, vous avez 23 ans, vous faites que 200 000 euros par mois. Le mec est complètement taré, tu vois. Ouais, De ouais, clairement. Après, tu vois, ça dépend de chacun, toute ça façon, les dépend de gars, la les vie. milliardaires, c'est tous des On n'a autistes, hein, pas, faut se le dire, les gars. ça C'est dépend vrai. de la part de l'argent Ça, dans c'est ta vrai. vie aussi, tu vois. Faut Mais être un autiste pour être milliardaire. Moi, je serais pas milliardaire, je le dis. Ce que j'avais Ah, dit, tu moi non sais, ma plus. copine la dernière fois, elle me disait, tu te vois où dans 10 ans? Je lui dis, dans 10 ans, j'ai 300 millions. Je lui dis, dans 10 ans, j'ai 300 millions, par contre, je veux pas aller chercher le milliard, tu vois. En tout cas, c'est ma vision pour l'instant, je vais pas aller chercher le milliard. Parce 300 millions, que tu vis c'est déjà trop de très haut, hein. responsabilités, c'est trop de choses, c'est trop des trucs d'autistes, frère, je sais pas. ouais, mais Je une fois vois que tu as 300 M, tu peux aller chercher Ouais, je plus. te En dis, fait, à l'argent, 30 c'est ans, un mec, t'es levier. bien. L'argent, c'est un levier. C'est un putain de levier. Ah, mais 300 même. Je Ouais, suis ouais. peut-être encore un peu décorrélé de tout ça, tu vois. Genre, Mais moi, ça me paraît assez logique, tu vois, de pouvoir monter jusqu'à peut-être 1 million par mois, tu vois, mais me dire, ok, t'as 300 M à 25 ans, c'est une dinguerie quand même, 300M, tu vois. 300M, tu parce que revends une aussi, boîte. c'est un truc qui te Ouais. drive pas, Paul, certainement. C'est pour ça que ça te paraît pas. Bah, en fait, au-delà de ça me drive pas, c'est genre même pas, j'arrive même pas à me l'imaginer, tu vois, à le C'est vrai que réaliser. 300 M sur le marché français. J'arrive pas à le réaliser, tu Non, mais je Je... parle pas ouais. forcément de coaching en ligne. Je te dis que je ferai 300 millions. Je revendrai une boîte, je ferai des trucs, mais vois. je ferai Mais 300 c'est millions. ça. Je suis Après, tu persuadé. diversifies dans tous les sens. Tu peux y aller, en vrai. Je ferai pas 300M en vendant du coaching. Tu vois. Non, non, ça c'est C'est évident. ça. Mais même, Parce que même coach toute une l'année. compagnie, c'est difficile. Et Ouais, Ouais, c'est c'est quoi même, ton difficile, objectif mais OCA, du coup, sur l'année, Pradal? cette année-là, j'ai pas Ouais. d'objectif. J'ai pas d'objectif sur cette année parce que je sais que ça, il y a beaucoup trop de choses qui vont bouger. Et en fait, c'est pas cohérent. Je vais pas garder la même chose toute l'année. C'est pas cohérent, tu vois, si j'ai un objectif. Ok. Bah, je peux te dire, je veux par contre je veux être à 50K par mois au moins par mois à la Tu fin veux de l'année. finir l'année à 50K par mois. Ouais. Je vais Bah, peut-être mec, pas y on a hâte arriver, de hein. voir ça, c'est bien. Attention. Hein? Mhm. Je vais peut-être pas y arriver, attention. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on joue, non? C'est parce que Bah c'est oui. excitant. Attends, je regarde combien de batterie j'ai là, donc ça coupe. Ok, nickel. Et Non, bah, les gars, venez, on je pense continue. Non, moi Ah, j'aimerais tu bien vas en... continuer encore 10 minutes, les gars. 10 minutes de coaching, j'adore. Qu'on me pousse loin, les gars. Vous êtes pas chaud? Mais moi, Euh, la question qui me taraude, c'est quand même aller à 50K. C'est pas le bout du monde, ok? Ça commence à être des niveaux d'entrepreneuriat, entre guillemets, solides.
enfin, enfin, entre guillemets, expert, je m'entends. Quel est le point qui te rend aussi sûr de toi sur je vais arriver à ce niveau-là? Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça se trouve, c'est archi perso d'ailleurs, Attention, mais je te le dis avec certitude, c'est pas pour autant que je suis certain. Il y a une différence entre ces deux choses-là. Je te le dis bien avec sûr, mais certitude, je te montre ma certitude, mais je suis vraiment, vraiment pas certain, tu vois. ta stratégie, elle repose forcément sur un élément phare. Je te demande Ouais, pas ma de tout stratégie, elle révéler. repose sur un élément phare. Et cet élément, déjà, ma stratégie pour aller au 50K, elle n'est pas scalable pour aller au 200K, déjà, je te le dis. Mais c'est quoi? C'est un modèle? C'est, tu vois, ça repose sur quoi concrètement? Ouais. Ça repose sur, ok, déjà, je me focus sur mes clients. J'ai un modèle où vraiment je suis focus sur mes clients, sur les emmener, ben, comme j'ai pu emmener des personnes à des gros chiffres, ben, lui, je me focus sur un client, je vais l'amener à un gros chiffre, sans prendre de l'equity, en venant dans son business comme si c'était le mien. Et j'en accepte 5 par mois. 5 par mois, je peux en accepter 5 par mois. Je peux faire quelques trucs physiques et je pense que c'est ce qui peut me permettre d'aller chercher 50K par mois, tu vois. Et C'est, tu penses que c'est tenable si tu restes tout seul dans ta délivrabilité? bonne question. Oui, je vais être tout seul dans ma délivrabilité jusqu'à 50K par mois. C'est pour ça que je t'ai Mais si dit, t'en prends 5 par mois tous les mois, je sais pas sur la durée que ça va prendre, mais au bout d'un moment, Il y tu vas te aura bien un retrouver avec roulement où tu 30 vas arriver personnes à à, gérer. ouais, Et 15 30 personnes. mentorats, tu vois, c'est pas du coaching où tu fous un CSM. c'est pour ça que je t'ai dit, je peux en faire 50 parce que moi, j'en ai rien à foutre sur cette année, sur l'année prochaine, de bosser toute la journée. C'est pas un problème pour moi, tu vois. Mais en termes de possibilités, euh, Et là, humainement c'est possible. parlant, est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est Surtout que tu possible. dis que tu fais ta priorité l'expérience client et du coup le résultat client. Et à un moment donné, Ouais. avoir, C'est le parcours que enfin, tous suivent, hein. à faire du Ils vont mentorat, chercher trop loin et au final, à- la délivrabilité, elle est pas top. c'est ça, à faire Ouais, du c'est pour ça que je t'ai mentorat dit. en plus. On parle pas de coaching, C'est on pour parle de ça que je t'ai mentorat dit. vraiment. En termes C'est pour ça d'énergie, que je tu t'ai vas dit que je te. sais qu'avec. Oui. C'est pour ça, c'est ce que je te dis. Avec ce système-là, il n'est pas scalable à 100K par mois. 150K Ok. par mois. Hmm. C'est encore des leviers pour aller chercher plus avec d'autres choses. À chaque fois. Après, c'est une question de tarif facturé du coup, hein, tout simplement. Aussi, ouais. Oui, ah, mais oui, c'est une question de. Tu vas pricer à 10K, quoi. Ouais. J'écoutais un Et c'est mec pour cette ça que là, semaine, j'accompagne. Je vais te dire, c'est pour ça que j'accompagne des personnes où je les emmène à 10K. Parce qu'après, ben, quand je les amène à 10K, ok, un mec que je veux vendre une offre à 10K, je lui dis, ben, va voir le mec. Ouais, il m'a vraiment amené à 10K en 6 mois. Hmm. Si tu payes 10 000 euros pour faire 10K par mois et que tu as la certitude que tu vas y arriver, tout le monde les paye les 10 000 euros. mais Ouais. bien sûr. Ouais, ouais, Moi, c'est clairement. ce Mais que en je veux fait, t'es faire en en train tout de cas, et créer c'est ma vision. t'es en train de créer une preuve sociale, quoi, une preuve sociale un peu alternative de juste du personal branding. C'est en plus de ça vraiment du témoignage, mais du témoignage solide, quoi, tu veux. Voilà, c'est ça. Et parce que j'aime ça en fait, parce que j'aime amener des résultats. J'aime pas juste me focus sur, comme 95% du marché, sur le marketing, Mm, sur mm, mm. l'acquisition, faire plus, faire plus, faire plus. J'en ai rien à foutre. Tu vois. Je veux Ouais, vraiment j'avais aider des parlé de personnes. délivrabilité. Donc dans ma question, en fait, ta stratégie, elle repose sur le fait de focus ton effort sur là où tu kiffes, entre guillemets. Si je dois Voilà, schématiser, c'est c'est un ça. peu comme ça que je peux la traduire. Exactement. Ben, Et c'est c'est sur ce que j'ai fait avec Paul, Gab et Simon en 1 minute. Tu vois, ce que j'ai fait, je vous ai posé une question, juste on revient sur la contrainte. C'est ça Mhm. que je vais faire globalement, mais en très très poussé. Ok. ok. Et tu te Mais vois arriver au 50K tout seul. Ça, par 50, contre, ah, 50K tout seul, je te parle dans mon business, mais bien sûr, je vais déléguer du montage, plein de choses. Mais je Ok, me vois dans ma ok, délivrabilité. Dans ma délivrabilité, je veux être à 50K dans ma délivrabilité. ok. après, ouais, Donc toi, si dans le sens tu. où... Ouais, vas-y, excuse-moi. Et Non, après, vas-y, bien gros. sûr, potentiellement, peut-être dans 6 mois. Ah, excusez-moi, les gars, je parle trop, je suis une pute. Vas-y, Bah, vas-y, vas-y. termine au moins. Maintenant que tu nous as Potentiellement, cassé. des élèves que j'ai mis à 10K, et vraiment prendre des A-players, vraiment A-players, et leur dire, bah, tiens, je te passe 10 000 euros par mois, tu fais du mentorat, comme j'ai fait avec toi. Ça peut être la seule solution. Ouais, Mhm. je vois. Et Mais pas je vais pas prendre des prendre. vieux CSM, tu sais pas d'où ils sortent. Voilà, je vais prendre des CSM qui font 3 000 euros par mois pour qu'ils t'aident à faire plus alors que tu fais moins, qu'ils font moins que toi, tu vois. Mm, mm. Ça, c'est un fléau. Mais ça, c'est personne n'en parle, mec, mais c'est aberrant. Moi, Tiens. ça me. Non, mais vraiment, je sais pas, 3, 4, 5 000 euros pour te retrouver dans l'accompagnement d'un mec. Au final, les modules, ils sont éclatés. T'as des gosses qui pleurent derrière. T'as des CSM en carton. On veut des noms. Vas-y, tu vois. Il y a eu le clin On d'œil, veut des noms. il parlait de lui-même.
Bah alors, c'est là. Tu sais que moi, j'ai dit des noms. Je parlais de ça justement dans mon podcast après-midi, j'ai dit des noms, j'en ai rien à foutre. Moi. Si vous voulez que je donne des noms, je vais donner des noms. Moi, j'en ai rien à foutre, les gars. Non, mais après, je pense que si ces T'as mecs-là, des- ils sont arrivés dans la bonne vague. Mais moi, je te parle que ces mecs-là, ils sont très intelligents et ils peuvent pas faire Mais de autrement. Tu vois, Mais certes, c'est ça. ils peuvent pas faire autrement, mais c'est bien ce qu'ils font, tu vois. Mais Je suis grave. pas là pour les critiquer, mec, j'aurais fait pareil presque. Ah ben, mais Mais 100 grave. fois, hein. Alors là, 100 fois. C'est juste, c'est un certain niveau, quoi. C'est juste cette partie, je pense, il y a vraiment une bascule à un moment. Quand tu veux aller chercher des gros chiffres, ta délivrabilité, elle en prend un coup parce que tu es focus vraiment sur cette acquisition de faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ça, par contre, tu vois que dans des entreprises à la Henry, le mec est très fort. Le mec arrive à Et ça, tout c'est vraiment ton coïncider, modèle, hein. Ouais, ouais. de ouf, tu lui pompes. Bah, mec, je lui Tu lui suce la pompes bite. tout, Hein. hein. Non, mais Mec, il est ce chaud, mec en est même trop temps, fort. il est extrêmement chaud. Moi, lui. je veux. Ce mec est très fort, tu vois. Je dis ça, j'y allais comme si je bouffais avec lui les dimanches. Parce que, avec Henry, mec, il fait vraiment la satisfaction de ses clients. Il arrive à faire du volume. Il arrive à avoir des players de fou malade. Il a une vraie entreprise. Pour moi, c'est le seul sur le marché français qui a une vraie entreprise d'accompagnement. Mais parce qu'il a une équipe de fous furieux. Voilà. Parce qu'il a une bonne délivrabilité, parce que tout est bon sur ses process. Parce que le rapport, là. Il y a que des lambeaux à Et- Dubaï ou quoi? Ah, mec, il y a que ça. Et parce que derrière, il a un CEO. Et Lambo Qui a un Grenardo. CEO comme ça, mec? Qui a ce cap-là où il a un accompagnement et il a un CEO et tout, le mec, il va trop loin, mec. C'est pour ça, tu vois, je te posais cette question de. Est-ce que tu vois y aller tout seul, quoi? Oui, au 50, mais pas plus loin, tu vois. Ouais. Ok. Ok, bah écoute, c'était grave intéressant. Je pense Yes. qu'en vrai, on peut s'arrêter là. Ouais. Je pense. À part si vous avez quelque chose à rajouter. Ciao les brothers. Ouais. Moi, je vous dirais Salut. d'aller voir la vidéo à Paul Fromont qui va sortir, les gars. C'est une masterclass. C'est Bah, elle une est déjà sortie masterclass. au moment où ça sort, c'est déjà sorti. Et Voilà, les dernières. allez-y, moi, Les dernières, full moi je l'ai valeur. vu, c'est une Full valeur. masterclass. C'est une On master donne tout, les bedroom. gars. Là, je vous donne ce que personne n'ose vous donner sur le personal branding. Ce qu'ils veulent Bah, tous garder 100%. pour eux. Allez voir ça. 100%. Et si vous voulez Ouais, encore allez, plus je de vous- thunes, payez l'accompagnement. Allez, ciao. Allez, bisous.